chez nous en Afrique. Allez voir ce qu'on nos mamans ou bien nos papas travaillaient pour qu'on doit manger. Allez même voir même les femmes même qui lavent même les habits, elles sont même ménagères, elles marchent même comme ça là. Elles toquent, ouais, pardon, s'il vous plaît, cherchez le travail ici là chez vous. Pour combien? Pour 20 000, pour 15 000. Mais quand ces mêmes personnes arrivent ici là en Europe, ce sont elles qui vont vous dire que je ne vais pas moi être ménagère, je ne vais pas moi être ceci, machin truc. Parce que quoi, donc en Europe, quand tu arrives en Europe, quand nous les Africains on arrive en Europe, on veut même être même européen plus que l'Européen lui-même. On veut même être européen plus que l'Européen lui-même. C'est ça que tu pleures ici, là, qu'elles ont peur d'aller travailler. Elles ont peur de travailler. Elles ne veulent pas travailler parce que pour elles, elles choisissent. Mais toi, tu veux choisir, tu n'as même pas fréquenté. Tu n'as même pas fréquenté, tu n'es même pas venu même avec donc tu n'es même pas venu avec un visa de travailleur. Donc tu n'as rien dans la tête. Même intégré, tu n'es pas. Tu n'as rien dans la tête et c'est toi qui vas choisir de boulot. C'est toi qui vas être là. Tu vas dire que tu n'es. Et quand tu entends ces femmes-là en train de faire parfois, il y a certaines là qui font que quand elles font les vidéos sur les murs là, moi je peux pas aller faire le ménage pour ceci. Mais ce sont les mêmes gens qui lancent les litiges. Pourquoi le litige que vous lancez, pourquoi vous ne mettez pas que interdit aux femmes qui font le ménage de cotiser? Mettez que les femmes, les PDG doivent cotiser, ou bien les directeurs de société, ou bien les machins trucs qu'on sort. Mettez, donc, quand vous faites vos litiges, et vous, quand vous insultez les gens qui font le ménage, vous insultez les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, vous insultez les gens les aides-soignantes, vous insultez les gens qui se lèvent, qui partent travailler leur argent. Quand vous lancez le litige, écrivez en haut que interdit aux femmes de ménage, interdit aux aides-soignantes, interdit aux femmes, aux femmes qui travaillent dans les maisons de retraite de cotiser dans mon litige. Mon litige est réservé pour les directeurs de banque et consorts. Moi, je me demande parfois qui vous cotisent même souvent votre argent. Moi, je ne peux pas être en train de passer dans un direct. Je comprends comment on insulte les gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui travaillent. Et c'est toi qui as un litige en ligne, qui est en train de dire qu'il faut qu'on t'aide. On t'aide avec quel argent? Donc, non pas on se rabaisse, non pas on nous insulte. On dit comment nous on essuie les fesses dans les maisons de retraite. On dit comment nous sommes là-bas en train de faire peut-être le ménage. On dit comment nous sommes là-bas en train de je ne sais pas quoi. Et vous voulez que c'est nous qui venons encore cotiser dans vos litiges. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Et c'est vous, les mêmes gens, quand on vient même regarder même vos quartiers, où est-ce que vous vivez, c'est le genre de quartier qui était que, donc même le goudron n'est même pas encore arrivé là-bas. C'est vous qui insultez les maisons des gens, c'est vous qui insultez les quartiers des gens, c'est vous qui connaissez les grands quartiers chics, machin, truc qu'on sort. Est-ce que vous savez que les logements sociaux que vous insultez là, les logements sociaux que vous insultez là, il y a les gens qui sont à 20 ans, qui sont à 15 ans, qui sont à machin, qui n'ont même pas, on ne les a jamais répondu. Est-ce que vous saviez ça? Est-ce que vous savez que dans les logements sociaux, même il faut avoir la chance? Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu sois parmi les gens que quand Dieu dînait comme ça, là, ils ont eu l'occasion de dire à Dieu que bon appétit Seigneur. Est-ce que vous saviez ça? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a d'autres là qui ont les assistances sociales, qui montent, qui descendent. Ils n'ont même pas ça. Ils n'ont pas ça. Une comme moi, je n'ai jamais eu l'assistance sociale. Quand je vais même demander, on me dit que on me tourne comme ça, on m'amène comme ça. Et comme moi, il y a des personnes que je n'aime pas moi quelque chose qui m'énerve, je n'aime pas moi casser ma tête. Quand ça ne va pas, je quitte moi doucement. Moi-même, je m'assois, je monte mon dossier. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on me renvoie, mais on m'envoie le message. Madame, il manquait telle chose, renvoyez-nous telle chose. Et puis, je prends encore, j'envoie encore. Moi-même, je monte. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir l'assistance sociale ici en Europe. Je n'ai jamais eu l'assistance sociale. Je vous jure, je n'ai jamais eu l'assistance sociale. Je suis même partie à la mairie, même j'ai fait tout. Je n'ai jamais eu l'assistance sociale. Moi-même, je reste là, je fais mes choses. Ce que je peux faire, je fais. Ce que je ne connais pas faire, je commence à demander. Je n'ai jamais eu l'assistance sociale. D'autres ont la chance de les avoir. Hein? C'est pour vous dire que ne restez pas là, vous les jeunes filles là. Vous partez imiter Amonchi parce qu'elle a fait. Amonchi est venue nous montrer. Moi, je dis à mon chien qui est venu nous montrer sa chirurgie parce que quoi, demain après demain, les gens vont trouver que quelque chose a changé sur elle. Et comme elle ne veut pas, elle est venue étant clean dans les réseaux sociaux, que elle n'insulte personne, elle n'entre pas dans la vie privée de quelqu'un, elle ne ment pas dans les choses dans sa vie. C'est pourquoi elle vient nous montrer sa vidéo de chirurgie, que voici ça j'ai fait. Pour que demain après demain, elle ne vienne pas nous mentir que c'est elle, comme ce que Yves Dora est allé nous faire comprendre.
Et que toutes les petites filles de la Côte d'Ivoire, ceux qui veulent aussi, ceux qui sont un peu frustrés, ceux qu'on est en train de frustrer avec les vidéos sur TikTok en disant que, oh, les filles qui sont comme les Michelin là, ceux qui sont déjà passés pour aller faire leur chirurgie, les petites filles qui n'ont même pas encore couché, elles n'ont même pas un bon fiancé, elles n'ont même pas un bon boulot. Leur travail, c'est quoi? Je suis influenceuse sur TikTok. Je suis influenceuse sur TikTok. Et comme elle a peut-être des millions d'abonnés sur TikTok, comme elle a les millions d'abonnés, elle a les millions de vues sur TikTok, les marques passent par eux pour qu'elles doivent présenter leurs marques. On les paye peut-être 1 million, 2 millions. C'est la peut-être 3 marques qu'elles représentent comme ça. De 2 millions, bien 1 million, bien 3 millions. Le petit agent là, elle cotise ça. Elle passe se refaire le ventre. Elle part se refaire les seins, elle met les citrons, elle part refaire les fesses, les machins, tout qu'on sort. Mais tout ce que tu fais donc comme ça là, quand tu vas donc accoucher, tu as programmé, on te dit que dans 10 ans, j'ai vu la vidéo de Maria Mobile là tout à l'heure, j'ai vu la vidéo de Maria Mobile, elle disait que, oh, faites très attention pour la chirurgie, machin truc, la chirurgie n'est pas bien, elle est en train de faire la sensibilisation, que faites attention pour la chirurgie, ce n'est pas bien parce que moi, j'ai fait ceci et Dieu merci, je suis partie à temps pour qu'on m'enlève les silicones là, même mon médecin m'a dit que j'ai eu la chance d'aller à temps parce que si je n'étais pas partie, ça me causait déjà quelque chose. Imaginez donc maintenant, elle est même aux États-Unis, elle a eu la chance. C'est une influenceuse interplanétaire, je peux dire. Elle est aux États-Unis. Imaginez donc maintenant que ce Maria Mobile avait fait peut-être cette chirurgie-là et qu'elle était en Afrique. Elle n'a même pas l'occasion de voyager. Elle ne peut même pas voyager. Comment est-ce qu'elle peut faire comment pour aller consulter un médecin? Elle devait faire comment pour aller consulter un médecin? Dites-moi. Elle devait faire comment pour aller consulter un médecin? Elle devait faire comment pour aller voir que là où elle est là, sa chirurgie est en train de se gâter ou bien machin, truc qu'on sort. Parce que partir, faire ça, c'est bien beau. Vous voulez imiter Carmen Sama? Carmen Sama a déjà un carnet d'adresse. Carmen Sama, vous avez vu la dernière fois, elle a même acheté la maison à sa maman. Vous voulez imiter Carmen Sama? Carmen Sama a eu les dons le jour où son fiancé Didier Arafat est mort. Carmen Sama seulement aujourd'hui, c'est devenu une marque. Carmen Sama aujourd'hui, c'est là, seulement au nom de Didier Arafat. Vous connaissez les portes qu'on lui ouvre? Vous ne connaissez pas. Hein? Et elle s'est utilisée, comment on appelle, elle s'est utilisée cette étoile-là. Elle n'est pas trop vulgaire, elle ne répond pas à tout le monde, elle n'insulte pas, elle est un peu rare. Donc elle fait ces choses, elle ne parle pas beaucoup. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Ma soeur Nicole, envoie-moi les cœurs, non. Envoie-moi les cœurs, ma. Elle n'insulte pas les gens. Elle est là dans les réseaux sociaux. Elle est là, elle fait ses voyages. Elle part là-bas, elle rentre avec son argent. Elle a acheté une maison dernièrement à sa mère, où elle avait seulement acheté, où elle avait conçu, où elle a seulement loué une maison 10 ans à sa mère. Je ne connais pas. Mais toujours est-il qu'elle a soutenu sa mère. Elle a donné un bon fonds de commerce à sa mère. Carmen Sama, vous voyez seulement peut-être Rafna et boutique. Vous ne connaissez pas d'autres qu'elle a derrière qu'elle ne présente pas. Vous ne connaissez pas son compte bancaire. Donc, ce qui est sûr que Carmen Sama, aujourd'hui, elle voyage. Elle part là où elle veut. Elle vient même ici en Europe. Elle part là où elle veut. Hein? Ok, ma soeur. Elle part là où elle veut. Elle vient ici en Europe. Elle part à Dubaï. Mais toi, tu n'as même pas encore voyagé. Toi, tu n'as même pas les bonnes relations. Tu pars faire la chirurgie. Pourquoi, ma soeur? Porte la graine, tu restes tranquille. Nous voici ici, là. Me voici ici, là. Me voici. J'ai déjà accouché. Me voici. Il faut que j'accouche tous mes enfants. Moi, quand je vais accoucher tous mes enfants, j'accouche tous mes enfants. Si je gagne à Héros Million, parce que je joue souvent à Héros Million. Je joue souvent à Héros Million. Si je gagne Héros Million là, je veux peut-être faire la chirurgie aussi. Je veux peut-être faire ça, oui, parce que c'est très bien. J'aime voir ça sur quelqu'un. C'est très bien. Je vous dis, j'aime bien voir ça. Hein? J'aime bien voir ça. J'ai une copine qui est partie faire ça, qui est partie faire la chirurgie là, en Tunisie là-bas. Elle est rentrée ici là, maman. Elle était même peut-être, elle n'était même pas trop grosse avant. Maintenant, elle est... Avant qu'elle est rentrée, la fille là, ma copine là, je sais pas si elle va tomber sur ma vidéo, mais je ne dis pas ton nom, Emma. Même pas dit ton nom. Tu me connais, non? Tu sais que moi et toi, on n'a pas de problème, c'est pas les amitiés d'aujourd'hui. Depuis 8 ans qu'on sommes amis, maman, on sait, d'abord même, je dis seulement comme ça, c'est vague. On connaît que c'est quelle copine, j'ai plein de copines.
elle est partie faire la chirurgie. Elle est partie en Tunisie. Je vous dis. Hein. Mais elle est bien parce qu'elle a les enfants. Elle a accouché ses enfants. Elle est partie en Tunisie. Elle est partie. Elle a refait son corps. Elle a fait son ventre. Elle est rentrée. Ha! La fille était seulement que dans ses stories. Tu vois seulement, elle est devant le miroir. Elle fait comme ça, là, comme les influenceuses. Elle fait comme ça. Vous voyez quand tu viens, quand tu zoomes, non, quand tu fais la vidéo, non, devant le miroir, elle fait comme ça. 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 Quand je vois ma copine, elle dit, hé maman, avant elle fuyait le miroir, elle dit que, hé maman, tu aimes dans le miroir, oh. Elle me dit, oui, machin, comme ça. Maintenant, elle s'est donc négligée. Parce que même la chirurgie, là aussi, quand vous faites ça, vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous. Vous devez peut-être faire le sport, apparemment. Tu dois faire le sport, je ne sais pas. Hein. Peut-être tu dois faire le sport, oui. Peut-être il y a aussi certaines heures que tu ne dois pas aussi manger. Attendez, il m'avait guetté le gars, là. Maman, j'ai mis la télé là-bas dans la chambre. Donc, il joue seulement sur le lit là. Il joue, la musique passe. Donc, je dis que, hey, ma copine, tu aimes le miroir maintenant. Oh. Après, elle était bien, hein. Elle était bien. Son corps était très bien. Après, directement, je ne sais pas comment elle s'est fait. Ou elle s'est négligée. Elle me dit, maman, je me suis négligée derrière. Alors, elle m'a appelé. J'ai vu ma copine quand elle dit que, hey, maman, donc le poids que tu avais, tu as encore poussé 2 fois. Oui, parce que quand tu pars faire ça, tu dois aussi prendre soin de toi. Quand tu pars faire ça, ne pas faire ça. Tu vois que, comme j'ai fait, je vais venir manger 2 boules de couscous. Je vais me lever peut-être. Je vais boire les bières. Je vais faire ceci, je vais faire ça. Quand tu fais aussi la chirurgie, il y a aussi les choses que tu te prives. Il y a aussi les choses que tu entres aussi en régime, que tu ne dois plus trop faire. Il y a certaines choses que tu fais avec modération. Ce n'est plus comme avant. Il y a certaines choses il y a certaines heures que tu ne manges pas. Lolo Beauté est partie faire sa chirurgie, elle a ses enfants. Elle a sa société, pardon. Elle a sa... Tu veux quoi? Va dans la chambre. Elle est partie faire sa chirurgie, elle a ses enfants. Elle a ouvert une société ici en Europe où est-ce qu'elle a mis sa fille comme actionnaire. Elle a mis sa fille comme actionnaire de sa société, peut-être de sa société de beauté, de produits de beauté. Elle a mis sa fille dedans. Elle a fait venir ses enfants. Elle est venue ici là, je me souviens quand Lolo Beauté est venue ici là, non, elle est venue ici là en 2018, non? Que Lolo Beauté est venue en Europe. C'est 2018, c'est 2017, je me trompe pas, quelque chose comme ça là. Que Lolo Beauté est venue ici en Europe, accoucher ses jumelles. Elle est venue ici là. Quand elle est venue ici là, ou c'est en 2020, ou c'est 2020, ou c'est 2021, où ses enfants sont là. Ça veut dire que c'est une femme qui aime assurer même l'avenir de ses enfants. Ses enfants sont en Europe. Ça veut dire que même si demain, après-demain, sa chirurgie part là-bas, ça tourne mal. L'État français connaît ses enfants. L'État français connaît ses enfants. Ces enfants ont certains droits aujourd'hui. Ces enfants ont certaines possibilités d'avoir certaines choses, certaines aides de l'État français. Parce qu'ils sont là sur place. Mais toi, tu es là, tu n'as même pas encore accouché. Ou bien tu as même accouché, tu es encore en Afrique. Ton petit argent, au lieu que tu dois investir ça, tu dois travailler, tu dois l'économiser, tu dois multiplier ton argent. Tu vas aller faire la chirurgie. Parce que tu as vu une autre personne, parce que tu as vu Lolo Beauté faire la chirurgie, parce que tu as vu Amon Chic faire la chirurgie. Mais quand vous voulez donc imiter les gens, pourquoi vous ne pouvez pas imiter comment coach Amon Chic aussi est en train de faire le machin, comment est-ce qu'on appelle, une station de sens en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne l'imitez pas pour ça? Pourquoi vous venez seulement imiter seulement pas? Pourquoi vous voulez seulement prendre seulement que elle a fait la chirurgie, oh elle veut entraîner les gens, elle fait la chirurgie, c'est son corps, elle est libre. C'est qui est sûr avant de partir, elle a causé avec son mari. Si son mari n'était pas d'accord, peut-être elle ne serait pas partie. Son mari a peut-être dit que oui, bébé, ça me plaît, vas-y.
Si tu es bien, si tu es toi à l'aise, je suis à l'aise. Ou bien son mari regarde aussi d'abord le plaisir de sa femme. Oui, parce que même tout ce que coach Amon Chic fait là, je ne vais pas vous mentir que cette femme-là a eu une bénédiction d'avoir son mari auprès d'elle. Parce qu'il y a certains hommes ici là que ils te frustrent même que tu ne peux même pas te placer comme ça, là tu places un mot. Ils te frustrent. Avec tout ce que coach Amon Chic subit dans les réseaux sociaux aussi là. Si elle n'avait pas eu un mari qui l'aimait, vraiment d'abord, un mari qui a d'abord un cerveau, donc c'est-à-dire qu'un mental d'acier, un mari prêt, elle ne pouvait pas tenir dans les réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous ai dit, va là-bas. C'est pourquoi je vous ai dit cela l'autre jour, je vous ai dit cela hier que c'est impossible, ça ne doit pas être normal pour un benguis ou bien pour une benguis de se lever en Europe, aller épouser une femme en Afrique ou bien un homme en Afrique. Jamais de la vie. Parce que vous n'avez pas les mêmes visions des choses. L'aventurier, son cerveau est déjà ouvert. L'aventurier, il a déjà une autre manière de réfléchir. L'aventurier, tu vas aller épouser un homme en Afrique. Tu es ici là, toi femme. Tu vis ici là, en Europe. Tu peux épouser un homme en Afrique. Peut-être que voilà, tu descends une fois. Tu pars vivre même. Tu dis même que je vais même d'abord consommer mon mari un mois. Est-ce qu'en Afrique, l'homme peut accepter, la belle famille même d'abord de l'homme peut accepter que toi, la femme, tu peux dire que ouais, je suis fatiguée, je ne me lève pas. Tu es même couché sur le canapé. On voit l'homme en train de faire la vaisselle. On voit l'homme en train de balayer la maison. Mais c'est normal. C'est normal. Tu peux être fatigué. L'homme dit que tu peux même être même la coucher là même. Moi, parfois, il se reste même couché comme ça. Il dit que, en venant là-bas, apporte-moi ceci. Viens me donner ceci. Je suis même couché. Il dit que donne-moi. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça notre souvent. Non. Moi aussi, je suis fatigué. J'ai aussi besoin que quelqu'un me rende aussi service. J'ai aussi besoin aussi de me sentir aussi peut-être reine. J'ai aussi besoin aussi que quelqu'un sache que moi aussi, je suis fatigué. Mais les hommes africains qui n'ont jamais voyagé, qui ne connaissent, qui ont le manque de savoir-vivre, ne le savent pas. Si tu envoies, il va te dire, mouf! Si tu es malade, il va t'insulter. Il va t'insulter. Il va mettre sur ça. Hein? Tes belles-sœurs vont venir chez toi trouver que deux frères en train de... Va dans ta chambre, va dormir. Il est quelle heure? Va dans ta chambre. Va dans la chambre, tu ne sors plus. Lève-toi vite. Va dans la chambre, tu vas dormir. Je te dis que quand je fais les choses, tu ne vas pas rester là. Tu dors. Il est l'heure. On va sortir tout à l'heure, tu vas aller à la promenade. Hein? Si tu es là, si ton mari est là le jour, il te dit que peut-être chérie, le week-end comme ça, là, soit tu as travaillé toute la semaine ou bien tu es fatigué, bon, vous deux vous allez travailler, toujours est-il. Hein? Que vous avez travaillé toute la semaine, tu es fatigué. Tu dis même à ton mari que chérie, s'il te plaît, serre-moi un peu là-bas, bien chérie, aujourd'hui moi je ne veux pas moi faire la cuisine, toi-même va même faire la cuisine. La nourriture des hommes qui savent préparer, c'est quoi? C'est frire le poisson. Il va aller frire le poisson et le piment, le piment que toi-même tu avais écrasé, tu as mis au frigo. Il va venir te donner. Et si ces soeurs sont en train d'entendre l'autre en train de faire le poisson, quand tu es au salon en train de regarder la télé, on va dire que elle menace notre frère, machin, truc comme ça là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas travailler. Une femme peut le faire. Mais ce n'est pas toutes les femmes, parce qu'il y a certains hommes qui travaillent, ils rentrent du travail, il a besoin du calme, il a besoin qu'il trouve sa femme, elle vient, elle fait à manger, elle est là, hein? Elle est là, ce n'est pas le genre de femme qui est que tu ne peux, toi-même tu ne travailles même pas d'abord, tu n'as pas de revenus, tu n'as rien de revenu fixe. La seule chose que tu as, c'est ce que l'État donne. Tu n'as pas de revenus, hein? Tu ne dors même pas la main, tu ne connais pas préparer. Même si tu ne connais pas préparer, mais tu ne fais même pas les efforts même de préparer. Un homme se lève le matin, il part, il travaille, il se donne corps et âme, il travaille. Il rentre, il ne trouve même pas à manger. Non seulement qu'il ne trouve pas à manger, il ne te trouve pas toi-même là à la maison. Ou bien le jour où tu es là à la maison, tu la mets avec le bavardage à la maison. Hein? Le genre d'homme là. C'est pourquoi je vous ai dit cela que c'est impossible pour un Africain, un Européen, un Benguis, même pas un Européen, un Benguis, quelqu'un qui est venu en Europe, tu restes ici là, si tu n'as pas eu un mari ici là, ou bien tu n'as pas eu une femme ici là, reste comme ça. Si tu dis que tu peux épouser une femme ou bien un homme en Afrique, ça doit être quelqu'un que tu as connu depuis les années, que tu l'as connu, quand tu voyageais, tu l'as laissé, tu as dit que bébé j'arrive, attends-moi. Mais ce n'est pas le genre d'homme que
tu vas venir ici, il va te draguer dans les réseaux sociaux, ou bien tu vas venir ici là, et parce que tu as vu sur Facebook, et tu as vu en train de faire les machins, tu vas venir dire que, oh machin, j'ai trouvé ma part d'homme, il m'avait l'épousé. Non. Le genre d'homme qu'on épousait, qu'on a laissé en Afrique, c'est le genre d'homme que vous êtes connu depuis longtemps en Afrique. Et puis l'un de vous, ou bien lui, ou bien toi, a voyagé. Vous avez dit que non, chérie, toi avance, va te battre. Ok, bon bébé, je m'en vais me battre, je viens te chercher. Oui, c'est le genre de femme là que tu peux épouser, bien c'est le genre d'homme là que tu peux épouser. Mais pas le genre que tu l'as connu dans les réseaux sociaux. Ça ne va aller nulle part. Ça ne va aller nulle part. Mais quand un homme sait qu'il te connaît, hein, comme maman Chic, elle nous a dit qu'elle a connu son mari ici en Europe. Elle nous a dit qu'elle a connu son mari ici en Europe. Avant de connaître son mari a fait il a connu d'autres femmes. Il s'est séparé avec ces femmes-là. Elle-même, elle a connu d'autres hommes. Elle s'est séparée de ces hommes-là. Et peut-être les deux maintenant étaient maintenant compatibles. Les deux sont mis ensemble. Les deux ne sont pas... Parce qu'il y a certains couples qui ne sont pas compatibles. Il y a d'autres qui sont compatibles. Ils sont mis ensemble. Même tout ce que Amon Chic vit dans les réseaux sociaux, tout ce qu'elle fait dans les réseaux sociaux, toute la force qu'elle a, toute l'énergie qu'elle dégage dans les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle a d'abord un homme qui est d'abord son premier complice. Parce que c'est peut-être tout ce qu'elle vit dans les réseaux sociaux, les accumulations, les insultes que les gens insultent dans les réseaux sociaux. Elle avait aussi un homme aussi qui la stresse aussi, qui dit que, oh, oui, je t'avais dit, laisse ça, machin, truc comme ça là. Mais tant qu'elle a un homme qui dit que, oui, chérie, tu sais, moi je vois ce que tu fais dans les réseaux sociaux, bien, je sais ce que tu fais dans les réseaux, moi je te connais. Les gens te jugent parce qu'ils voient seulement à mon Chic qui met peut-être la caméra, qui vient faire la vidéo, qui vient faire ceci et cela, machin, truc comme ça. Mais moi je connais qui tu es. Et je vois les vidéos que tu fais, je vois. La seule chose que je te demande, c'est que n'insulte personne, indexe personne, ne manque le respect à personne. Fais ton émission. Les gens qui peuvent t'écouter, t'écoutent. Les gens qui peuvent être avec toi vont être avec toi. Ceux qui ne peuvent pas être avec toi, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. La preuve en est même Dieu qui est mort sur la croix, qui s'est sacrifié. Quand on reste, qu'on va insulter le type là, c'est pourquoi il n'est jamais revenu. Parce que quand on l'insulte, parfois il est même derrière la porte, il veut toquer la porte qu'on l'ouvre. Mais quand il trouve comment l'insulter, le type là dit que si je reviens encore, les gens là vont me crucifier pour la deuxième fois. Et le tour, ce ne serait pas avec les clous. Donc, le tour, ce serait même peut-être même avec je ne sais pas quoi. C'est pourquoi le type là se cache encore comme ça là. Combien de fois là avec une personne qui est comme toi et moi? Elle a raison de faire sa chirurgie. Elle fait d'abord ça pour elle. Si elle se sent bien, tant mieux. Dans sa peau, tant mieux. Si peut-être dans 2, 3 ans, elle voit que ça ne va pas, ou bien manque quelque chose, ou bien il y a quelque chose qui tourne mal, elle a son argent. Elle est même en Europe. Elle est là où on fait le crédit. Elle est là où on fait le crédit. Moi, dernièrement, je suis partie là pour changer le compte de mon fils, enlever ça de l'autre banque pour ramener dans ma banque. Parce que quand le prélèvement automatique passe dans mon compte pour le compte de mon fils, je paye, comme ce n'est pas la même banque, mon fils et moi, on n'était pas dans la même banque, je paye les frais. J'ai dit que mais les frais, c'est que je paye comme ça là, je paye les frais soit de 2 euros, bien quelque chose. Parfois même, je jongle parfois ma journée quand c'est souvent dur. Je jongle parfois ma journée au travail avec 2 euros. Je jongle comme ça là, je dis que je ne peux pas dépenser cette agence parce qu'il faut que j'achète peut-être ou bien je le pourrais acheter le lait. Je jongle ma journée avec 2 euros, je mange. Je sais que l'argent là, les 5 euros, il faut que je garde bien les couches de mon fils. Donc si je vois qu'on me coupe, on me prélève à 2 euros parce qu'on enlève un argent dans mon compte encore pour mettre dans l'autre compte. Donc le mieux c'est que je prends le compte de mon fils là-bas, je ramène ça dans ma banque. Et en partant là-bas, je passe, quand je m'en vais là-bas, c'est le directeur de ma banque lui-même qui me reçoit, il me dit, il me donne une découverte que moi je sais que c'est comme ça, je dis que, une découverte de plus de... Donc le genre de découverte que toi-même tu vas utiliser. Vous voyez, je vais utiliser ça parce qu'on sait que je travaille, parce qu'on sait que je suis solvable. Mais est-ce que vous là-bas en Afrique, vous savez même ce qu'on appelle découverte? On ne vous donne pas cet accord-là, on ne vous donne pas cette autorisation-là. On ne vous donne pas cette autorisation-là. Donc tu ne peux pas avoir ton petit argent. Au lieu d'aller investir, toi jeune fille, si tu veux imiter les Emmanuel, les Amon Chic, commence d'abord à investir. Commence d'abord à être d'abord indépendante. Commence d'abord à faire d'abord que quand tu te lèves, parce que quand une femme travaille, quand une femme a son argent, c'est elle qui parle fort à l'homme. Quand elle dit parler fort à l'homme, ça ne veut pas dire que tu tapes l'homme ou bien tu le grondes ou bien tu lui donnes des coups de poing. Non, jamais de la vie. Quand elle dit que gronder fort à l'homme, ça veut dire que il y a certains hommes en Afrique. Je connais comment l'Afrique est. J'ai grandi, je suis né en Afrique.
Il y a certains hommes que pour te donner 1000 francs, il va te demander de venir t'asseoir ici, là. Il va te dire, bois une bière. Il va te toucher les cuisses. Il va dire que ça, il va voir ses amis. Il a sa femme à la maison. Il va dire que ça, c'est ma copine. Il va commencer à te toucher les seins. Il va dire ça, c'est ceci. Il va commencer à te tapoter. Il va commencer à te tapoter partout. Te toucher partout. Et toi, tu es là, tu en as gros comme ça dans le cœur. Mais tu ne peux pas parler juste parce que tu as un rendez-vous de 100 000 ou bien de 300 000 avec lui. Il faut qu'il te donne ça. Mais quand tu as ton agent, l'homme sait comment, il sait comment placer un mot. Quand il veut te parler même, qu'il veut t'énerver ou bien qu'il est trop sous. Parce qu'il y a certains hommes même en Afrique, quand tu savais lui, il est sous comme ça, là, il t'énerve même, il commence à raconter n'importe quoi au bas, ça t'énerve, donc ça t'humilie même. Il commence à dire n'importe quoi à ses amis. Tu lui dis même que chérie, mais attends, calme-toi, si ça ne va pas, on se lève, il t'insulte, il met sur ça. Mais quand tu as ton agent, il veut faire les machins comme, pardon, tu te lèves, tu pars. Tu te lèves, tu pars. Hein? Quand tu appelles le genre d'homme là, quand tu as ton agent, que tu sais que tu as ton business, aujourd'hui c'est là, les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont en Afrique, vous avez eu la chance qu'il y ait eu les réseaux sociaux, tout le monde communique aujourd'hui c'est là. Les réseaux sociaux sont là, TikTok est là. Ce n'est pas seulement pour venir vous danser, twerker, machin, tout que consomme, montrer les lolos, les fesses, twerker, machin, tout comme ça là, non. Les réseaux sociaux, tu peux l'utiliser pour faire, tu peux créer ton contenu pour montrer ton commerce, montrer machin, tout. Il y a plein de filles comme ça que je vois, elles le font. Il y a d'autres qui sont là seulement pour prendre rendez-vous avec les hommes, twerker, machin, danser presque nu dans les réseaux sociaux juste pour les likes. Et les likes qui ne servent même à rien. Tu veux imiter Amel Chic parce qu'elle a fait la chirurgie, elle a fait le baby. Elle a raison de faire son baby. Elle a fait ses enfants. Elle a fait ses enfants. Parfois, quand elle a même envie de parler, même moi en anglais ne connaît pas, c'est Marvin qui vient l'apprendre à parler le mot en anglais. Hein? Toi, tu n'as même pas encore un grand enfant, un enfant. Tu n'as même pas encore un enfant. Tu ne connais même pas si le bébé, le machin, que la chirurgie que tu peux faire là-bas, là, si ça ne va pas t'empêcher demain, si il ne va pas avoir une erreur là-bas, qu'on va même faire même l'erreur, ça va t'empêcher demain même de concevoir. Donc, le beauté peut faire sa chirurgie, c'est normal. Elle a son agent. Elle a fait venir tous ses enfants en Europe, ils sont là. Elle a fait venir ses enfants en Europe. Ils sont là. Ses enfants sont là en Europe. Ils sont dans les écoles. Ici, là, même en Europe, il y a même certaines écoles ici, là, qu'on ne paye pas. Ici, là. Ils sont là. Tout le monde les connaît. Quand je dis tout le monde les connaît, le gouvernement français les connaît. Parce que ici, quand tu entres, c'est là que tu as dans les papiers, le gouvernement français te connaît. Il suffit seulement que tu tombes, on tape ton nom, on connaît ton adresse, on connaît où te retrouver. Ce n'est pas comme en Afrique, ou bien là-bas en Côte d'Ivoire, ou bien là-bas au Cameroun, que tu peux tuer quelqu'un à Yopougang, tu pars refaire ta vie à Port-Boué, ou c'est Port-Boué, ou au port d'Abobo, ou c'est où là. Je ne connais pas. Ce n'est pas comme ça. Ici, là, tout est centralisé. Tout est centralisé. Si demain, elle-même, le beauté, ça ne va pas. Elle a son assurance vie, peut-être. Même pas que peut-être, je pense qu'elle a son assurance vie. Elle cotise peut-être pour ça. On va la soigner. Et s'il arrivait que ça ne va pas, allez, l'État français, le reste va revenir à l'État français. Le reste revient à l'État français. Il y a les gens ici là, quand vous partez dans les... Il y a même ici là, comme je suis là-bas même à l'hôpital là. Parfois tu viens comme ça là, aux urgences, comme l'hiver arrive là, non. Même les prisons ici là en Europe, mieux vaut non, quelqu'un fait même 10 ans de prison en Europe qu'aller faire même 1 an de prison en Afrique. Parce qu'il y a certaines prisons ici là en Europe que ça dépend de pourquoi est-ce que tu es parti en prison. Il y a certaines prisons ici là qu'en sortant de là-bas, tu sors avec l'argent. Tu es là-bas, tu fais une formation dans la prison. On te forme, tu sors avec le diplôme, tu viens, tu travailles. Parfois, tu sors là, tu travailles là-bas à la prison, on te paye, tu as les bulletins de paye. Tu as la médecine, tu as tout là-bas. Moi, je suis là-bas, là-bas, l'hôpital, là où je suis là-bas, là où je travaille là-bas. Parfois, tu viens comme l'hiver arrive là. Tu trouves les gens comme ça, là, aux urgences, plein. Tu crois qu'ils sont venus se soigner, ils ne sont pas venus se soigner. D'autres sont en train de fuir le froid dehors.
L'incassation ici, là, l'incassation que vous voyez là, l'incassation ici, là, ils connaissent, comme l'hiver arrive là bientôt, là, l'incassation connaissent les peines, ils connaissent ce qu'ils vont faire. D'autres partent comme ça, là, ils partent, ils créent quelque chose, ou bien ils l'insultent, ou bien ils savent ce qu'il va voler. L'incassation connaissent la loi ici, là, plus que le français lui-même. Il sait qu'à telle heure, si je m'en vais, je fais ceci, ou bien je m'en vais, je vole ceci, ou bien je m'en vais, je tire ceci, ou bien je m'en vais, j'insulte comme ça, ou bien je bagarre à tel endroit, je m'en vais, ceci, on va me donner peut-être 6 mois de prison fermée. Et les 6 mois de prison fermée, là, je vais avoir peut-être la bonne conduite, ou bien je vais avoir peut-être ceci, ou bien cela. Et là-bas, quand je vais partir là-bas, je vais faire tout mon temps de l'hiver là-bas, je vais dormir là-bas tranquille, je ne paye pas de maison. Et je vais sortir peut-être en été. En été, je monte, moi, je descends partout, partout. Il y a plein de personnes ici, là. Donc, ce n'est pas comme vous en Afrique. N'imitez pas les gens qui sont en Europe, ne les imitez pas. Les gens qui sont en Europe ont toutes les opportunités. J'entends souvent les gens dire que oh, l'Europe n'est pas le paradis. Tu as déjà vu l'axe lourd de l'avion? Vous avez déjà vu l'axe lourd de l'avion? Ou bien vous avez déjà vu l'autoroute de l'avion? L'Europe, c'est le paradis. L'Europe, c'est le paradis. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'avoir la santé. Il n'y a rien de plus beau qu'avoir la santé. Quand je dis la santé, donc, ça veut dire qu'il n'y a rien de plus beau qu'être malade, on te soigne. Sans connaître si tu as l'argent ou pas. Je me souviens une fois quand j'étais au Cameroun. Comme j'étais encore jeune, encore plus jeune, plus qu'aujourd'hui, si là, j'avais mes 17 ans comme ça là, 16 ans. Je suis parti prendre une moto, je conduisais la moto. Je suis parti prendre une moto. J'étais en train de conduire la moto. Dans le désordre de la jeunesse, non. Je suis parti prendre une moto, j'étais en train de conduire la moto. Mais voilà, je suis en route en train de conduire la moto avec ma copine derrière. C'est moi qui est en train de conduire. Parce que je voulais tout faire, toutes les choses des cascadeuses. Là, je suis en train de conduire la moto comme si j'avais ma copine derrière. Voilà comment il y a un camion qui vient derrière moi. Le camion n'avait pas le frein. Le monsieur me fait signe comme ça parce qu'ils n'ont pas de frein. Et je descendais la colline. Le monsieur me fait signe qu'il faut que je quitte en route, parce qu'ils n'ont pas le frein. Donc ils ne peuvent pas freiner, il faut que je quitte en route. Mais voilà donc maintenant. Il y a un virage là, il faut que j'entre dans le virage là pour donner la place au camion de passer. En entrant donc maintenant dans le virage, au lieu d'arrêter le frein, de freiner doucement, moi j'ai plutôt accéléré. Vous voyez, j'ai plutôt accéléré et il y avait le sable, donc la roue arrière est passée comme ça là. Et moi, donc, ma copine donc maintenant, elle a pris peur, elle a sauté. Et comment on appelle le machin là, comment la pédale là pour, c'est quand on démarre la moto là, ça m'a blessé. Ça m'a blessé. Le sang a commencé à couler. Maintenant, mon grand donc maintenant qui m'a donné la moto là maintenant de conduire, parce que mon grand était venu déposer la moto comme ça, moi j'ai pris qu'il m'avait conduit, je m'avais fait un tour avec ma copine. Mon grand donc là maintenant me porte donc maintenant, il m'amène à l'hôpital. Je suis là, le sang coule partout. Dans mon pays, à l'hôpital. Même me donner seulement que le coton. On me demande d'abord l'argent. Mon grand, et c'était un accident qui était arrivé comme ça qu'on n'attendait pas. Et mon grand, lui, il ne savait pas, lui, il n'avait même pas dans la tête, c'était un samedi comme ça, il n'avait même pas dans la tête que, oh, machin, tout ça. Il venait lui faire, lui, ses tours, là, machin, tout. Et il a déposé la moto, il est en train de boire ses bières. J'ai dit que, donne-moi un peu la clé, il m'avait fait un tour. Parce que c'est que je conduis la moto, je vais pas aller faire un tour, je reviens. C'est donc comme ça que, il faut qu'il rentre maintenant chercher l'argent. Il dit que non, on reste me soigner. On dit que non. On ne me soigne pas. On ne me soigne pas. S'il n'y a pas l'argent, le sang coule sur mon pied. On ne me soigne pas. Même le coton, on ne me donne même pas. Hein. Je reste comme ça là devant, là, comme ça, j'attends. J'attends. Mon grand est parti chez lui avec la moto, sans compter peut-être les bouchons qu'il va trouver là-bas. Sans compter que où le Seigneur lui parlait que va seulement avec l'argent là. Parce que ce n'est même pas un argent qu'il avait programmé pour ça. Mais la façon dont il m'a laissé, il a laissé mon pied blessé là. Il ne faut pas qu'il me laisse aussi comme ça. Il est parti prendre l'argent. Il est venu et puis on m'a cousu le pied. Ça c'est dans mon pays. Dans mon pays d'origine. Mais ici là, quand je sors là, je parle même là. Si ça ne va pas, j'appelle les médecins, j'appelle les urgences. Là. Dès qu'ils vont venir là, ils vont garer là-bas. Ils vont entrer là. Ils vont entrer avec le fauteuil roulant. Ils vont me demander, madame, vous dites que vous avez mal où? Ok, mais ne fais pas les efforts, il faut que tu t'assoies. Ils vont me pousser doucement. Ça va aller, madame, il y a l'autre qui cause avec moi, il y a l'autre qui pousse doucement. Donc c'est pour vous dire que vous là-bas en Afrique, au lieu de rester imiter les gens de l'Europe,
Cherchez à comment est-ce que vous allez protéger votre vie, votre santé. Cherchez ça. Au lieu de venir ici, là, commencer à entrer dans les réseaux sociaux, vouloir vous mélanger, parler au machin, tout que consomme. Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Nos enfants ici, là, quand ils mangent, un enfant qui est ici, là, quand il mange, ne boit pas le yaourt, ça l'énerve. C'est comme s'il n'a pas mangé, c'est comme s'il manquait quelque chose. Mais vos enfants en Afrique, pour boire le yaourt, ils attendent décembre pour boire le yaourt. Vos enfants en Afrique, pour boire le yaourt, ils attendent décembre. Et le décembre, là même, c'est même un oncle qui est venu de l'Europe qui a acheté les yaourts. Là, ce n'est pas maman. Parce que maman peut acheter le yaourt de 350 francs ou bien 500 francs. Il faut d'abord savoir si le kilo de maquereau a déjà été acheté. Et c'est vous qui voulez imiter les gens. Vous voulez imiter les gens dans les choses. Vous voulez entrer dans les choses des gens. Vous voulez faire comme les autres. Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. C'est pas parce que tu gagnes les petits contrats de publicité que tu es là-bas au lieu de rester, aller investir parce que tu veux imiter Amon Chic ou bien parce que tu veux imiter Emma Loès ou bien parce que tu veux imiter Carmen Sama ou bien parce que tu veux imiter Fleur de Lille ou bien parce que tu veux imiter qui que ce soit, tu vas aller dire que tu fais la chirurgie. Elles ont fait. Fleur de Lille, elle a son immeuble à Lopom. Je connais l'immeuble de Fleur de Lille. Je suis déjà parti là-bas. Je connais ça. L'immeuble de Fleur de Lille. En face, l'école publique. Je dis même l'école publique. En face, l'école primaire Basson. Je connais même le monsieur, le papa Bassad qui a l'école Basson là. Je connais ça. Je connais ça. Elle a l'école. Elle a conçu à sa mère. Elle s'occupe de sa mère. Sa mère était malade en Afrique. Elle a amené sa mère en Europe. Son fils unique est en Europe. Il est dans les faire ses enfants. Elle a réservé sa vie. Elle a quoi en Europe? Elle a quoi en Afrique? Même si elle part aujourd'hui, elle a son papier français. Même si elle décide aujourd'hui qu'elle part vivre même en Afrique. Le jour où sa santé veut faire comme si ça dégrade, elle prend son vol. Elle vient se soigner en Europe, dans son pays. Même si Fleur de Lille décide aujourd'hui, c'est même Lolo Beauté a la carte de 10 ans. Elle peut même décider dans ces 10 ans qu'elle peut même faire même 2 ans même en Côte d'Ivoire. Elle reste là-bas. Le jour où elle voit qu'elle est malade, que ça ne va pas, elle prend son vol doucement, elle vient en France se soigner. Elle ne discute pas ça. Voilà Peter 007 qu'on a mis là-bas en prison. Il avait eu ses 10 ans, il est parti en Côte d'Ivoire. Que Dieu fasse seulement que il fait même 5 ans de prison. Comment je vois qu'on ne veut pas le libérer maintenant? Que Dieu fasse seulement qu'il fait même ses 5 ans de prison en sortant son papier a même encore 5 ans. Ou bien il fait même si c'est même 8 ans en sortant son papier encore même 2 ans. Ou bien il fait même 9 ans en sortant son papier encore 1 an. Il va encore voyager, il va revenir ici là. Il va voyager, il va revenir. Donc quand vous êtes en Afrique, ne faites pas les choses parce que comme Dieu a donné les réseaux sociaux, vous avez la possibilité, l'opportunité de voir les gens, de les parler n'importe comment, ou bien d'entrer, ou bien de connaître la vie des gens, vous voulez imiter les gens, ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Si tu dis que tu veux faire parce que Flore a fait, va construire la maison à ta mère avec l'argent du contrat que tu as signé là, à ta grand-mère, à ta tante, ou bien à tes enfants qui n'ont pas encore eu la possibilité de venir en Europe. Va les construire la maison. Ou bien, même si c'est même pas qu'on les construit, même la maison même. Va investir que tu connais que là où tu es là, tes enfants, même s'ils tombent malades à n'importe quel moment, tu peux les amener à l'hôpital. Ils peuvent avoir les bons médicaments. Sans aller au gazon acheter le couscous tourné avec le machin. Attendez, je guette mon fils. Enfin, et deux. Donc, Amon Chic, c'est une femme qui est mariée. C'est une femme mariée. Elle est là, elle a son mari. Son mari se lève, il part travailler, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Vous avez déjà tout fait pour voir son mari. Elle ne montre pas son mari. Elle préserve sa vie privée. Hein? Elle peut se permettre d'aller faire sa chirurgie. Amon Chic a déjà même plus de 40 ans aujourd'hui, je pense. Elle a déjà plus de 40 ans.
Donc, il y a même des choses qu'elle peut même vraiment même se permettre aujourd'hui parce qu'elle a même déjà dépassé la vingtaine et la trentaine. Donc, elle a le droit de se permettre de faire certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, c'est là maintenant, là où elle est là maintenant, tout ce qu'elle prie maintenant, Dieu là, c'est que Dieu lui donne seulement la santé de voir ses enfants grandir. De voir ses enfants grandir comme elle a eu la chance que sa maman lui a vu grandir. De voir aussi ses enfants grandir et que ses enfants, tout doit être bien. Elle a préparé l'avenir de ses enfants parce qu'elle a vu comment elle-même elle a souffert ici, là, en Europe. Elle a préparé l'avenir de ses enfants. Elle a acheté la maison. Elle a déposé. Ses enfants sont bien. C'est leur maison. Ses enfants sont bien, c'est leur maison. Il y a certaines personnes qui sont ici là en Europe que ils sont là, ils bavardent fort dans les réseaux sociaux là. Ils sont que moi je suis ceci, moi je suis cela. Dans le vide, quand vous les voyez, et vraiment les réseaux sociaux, quand vous les voyez même, tu les regardes même, leurs vies font même pitié même. Mais je vois parfois les gens aussi sont aussi fans d'elle. Je dis que, les gens se font dans quoi même? Quelqu'un, quand tu le regardes même, il y a même rien à copier même dans sa vie. Tout ce qu'elle fait seulement, c'est casser la tête aux gens. De casser la tête aux gens, de parler comment oh, je suis ceci, je suis cela. Elle ne vous montre rien de bon, rien de positif. Hein? Moi, je ne peux pas rester suivre quelqu'un qui ne m'aide pas. Qui ne m'aide pas à évoluer. Je ne peux pas rester suivre cette personne. Moi, quand je marche avec quelqu'un, je veux que tu me conseilles. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, moi, il y a quelque chose que j'aime pas, c'est l'hypocrisie. Quand je te dis que tu es mon ami, ou bien je te prends comme mon ami, je te fais quelque chose qui n'est pas bien, tu m'appelles, tu me tapes, tu me dis, tu as dit ceci, tu as dit cela, ou bien tu as fait cela, ou bien tu as fait ceci, ça ne m'a pas plu, ou bien même si tu entends que j'ai parlé ton nom, ne prends pas tes distances. Tu m'appelles, tu me dis que Marco, j'ai entendu que si je peux me justifier, on peut mettre la personne sur place, je mets. Parce que ce qu'on appelle que l'amitié est sacrée. Voilà pourquoi même faire même l'amitié aujourd'hui, c'est là même parfois, même c'est trop dur même. Mais parfois, quelqu'un ne doit pas rester comme ça là. Moi, là où je suis ici là, vous croyez que l'homme peut venir me dire n'importe quoi ici à Nero? Parce que je travaille. Je travaille. Je ne regarde pas que je suis belle femme. Parce que quand je vois sur les gens dire là que belle femme, je suis une belle fille. Oui, je suis une belle fille. Toutes les femmes même sont belles. Il n'y a pas une femme qui est laide. Toutes les femmes sont belles. C'est savoir seulement se mettre qui est là. Ou bien connaître ce qui te va, ou bien connaître ce qui ne te va pas. Et connaître te mettre. Toutes les femmes sont belles. Mais quand tu es donc belle, qu'est-ce que tu dois faire de ta beauté? Tu ne dois pas rester seulement là à m'aider les gens dire que tu es belle. Ma belle, va travailler. Va travailler. Ma banque me donne l'autorisation d'avoir une découverte de 2000 €. Ma banque me donne l'autorisation d'avoir une découverte de 2000 €. C'est parce que je reste à la maison. Hein. C'est parce que je travaille. Et quand il me donne ça, c'est une piège. C'est que je sais qu'on va manger l'argent que quand mon argent même de la fin va venir, on va me couper tout. Donc je n'aurai même plus rien. Je vais toujours être en train de... Non, je n'aime pas moi les dettes. On me donne ça parce qu'on sait que je travaille. On me donne ça parce qu'on sait que je travaille. On ne donne pas ça à quelqu'un qui gagne la CAF. Tu n'as pas le droit d'être en découverte. Il y a même certaines banques même que tu ne peux même pas ouvrir même le compte. Tu n'as pas un compte, on peut t'ouvrir. Ne voyez pas tout le monde qui est dans les grandes banques, machin. Il y a les livrets A dans toutes les banques. Tu peux être à que c'est le livret A que tu as, mais tu n'es même pas en découverte. Parce que tu n'es pas solvable. Tu n'es pas solvable. Donc, travaillez. Arrêtez d'emmerder les gens dans les réseaux sociaux. C'est vous qui sous-estimez le travail des gens. C'est vous qui, quand les gens vous venez dans les réseaux, vous dites que tel est ceci, tel est cela. Regardez-moi quelqu'un comme ça là, qu'elle là. On vous a dit que moi, il peut aller faire le ménage. Je suis belle. Il peut pas aller faire le ménage. Mais tu es belle. Mais c'est toi qui viens faire le liti. Et tu veux que le liti là, ce sont les femmes qui font le ménage qui viennent cotiser ton liti. Ah bon? Tu veux que le liti là, ce sont les femmes qui sont dans les maisons de retraite en train de travailler sur les personnes âgées là qui viennent cotiser ton liti. C'est ça. C'est ce que tu veux. Mais tu es belle. Je croyais que pour ta beauté, les belles femmes comme les Chantal Biasson avec les Pro Bia. Les belles femmes comme les Simone Babo. Les belles femmes comme les Simone Babo ont été les premières dames ici là. Simone Babo, on la connaît. Hein? On la connaît. Hein? Tout le monde entier connaît Simone Babo, on connaît son histoire. Toi, tu es belle. Quelle est ton histoire?
Toi, tu es belle. Qui est ton mari? Toi, tu es belle. Quel est ton carnet d'adresse? Simone Babo est belle. Première dame, ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Simone Babo. On connaît son histoire. On la connaît. Si Simone Babo arrivait aujourd'hui, je touche du bois. S'il arrivait aujourd'hui qu'elle n'est pas là, les médias français vont parler d'elle. Les médias africains vont parler d'elle. Ça reste que Babo. Babo va rester dedans. Parce que quand on va vouloir parler l'histoire de Simone Babo, on va mettre Laurent Babo dedans. Qui veut ou pas. Qui touche le courant ou pas, on va mettre le nom de Laurent Babo dedans. Elle est belle. Oui. Toi, tu es belle. Tu as quoi? Toi, tu es belle. Qui est ton mari? Chantal Biya est belle. Pour sa beauté, elle a salué Poutine. Pour la beauté de Chantal Biya, elle a déjà salué le pape. Pour la beauté de Chantal Biya, elle a déjà salué, elle avait salué Barack Obama. Pour la beauté de Chantal Biya, elle a salué la femme de Joe Biden. Pour la beauté de Chantal Biya est belle. Voilà les belles femmes. Chantal Biya est belle. Si il arrive aujourd'hui qu'elle n'est pas là, on va parler d'elle. Et en parlant d'elle, on va mettre le nom de Paul Biya dedans. S'il veut me mettre, il dit que ne mettez plus mon nom, on va mettre le nom de Paul Biya dedans parce que sa beauté s'accompagne avec l'histoire de Paul Biya. Ben oui. Pour dire que tu es belle, moi tu ne peux pas être que tu dis que tu es belle. L'homme te chiffonne, tu ne peux pas parler fort, tu ne peux même pas. Moi, comme moi je suis ici là, mon homme, le père de mon enfant. Je vis avec mon homme, là où il est là, il fait certaines choses. Je le regarde parce que quoi, j'ai peur de payer mes factures. Il sait que je paye mes factures. Il sait que je peux payer mes factures. Donc, je peux lui dire à n'importe quel moment que, pardon, séparons-nous. Que tout le monde cherche son couloir, personne ne gêne l'autre. Je peux lui dire ça à n'importe quel moment parce que je n'ai pas honte. Moi, je n'ai pas honte de travailler mon argent. Je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. La seule personne que j'ai approuvée dans ma vie, c'est mon fils. Quand il va me demander que maman, tu as fait quoi pour moi? Quand il va me demander que maman, moi-même, en le cherchant, je n'ai pas cherché parce que je l'ai cherché parce que je veux. Parce que j'étais prête, que je savais que je suis prête. Donc c'est mon fils. La seule personne que j'ai approuvée, c'est lui. C'est lui. La mère de Samuel Eto'o, qui est Samuel Eto'o aujourd'hui, sa mère était quoi? Sa mère vendait au marché, non? Elle vendait au marché, elle vendait le poisson, non? Au marché, non? La mère de Samuel Eto'o vendait le poisson, non? Mais aujourd'hui, c'est son fils, c'est où? Elle vendait le poisson là, pourquoi? Elle était une belle femme, non? Et elle était même où? À Neubel. Là où toute la vie du Cameroun, la vie de Douala, donc là où toute la vie de Douala commence, et puis ça commence à aller maintenant dans les petits sous-endroits. À Neubel. Chez Neubel. Elle vendait le poisson, non? Elle se devait quoi aller à Sanaga, non? Chercher le poisson, non? Parce qu'elle avait les enfants. Parce qu'elle voulait assurer l'avenir de ses enfants. Et Dieu l'a béni, elle a eu un Samuel Eto'o dans sa vie. Aujourd'hui, si elle s'assoit, elle mange, elle boit. Parce qu'elle n'a pas regardé que je suis belle. Je ne vais pas aller vendre le poisson. Je suis belle. Je vis à Chêne-Neubel, les hommes, c'est à Chêne-Neubel que tout commence, pour commencer à aller. Elle n'a pas regardé ça. Elle a vendu son poisson. Elle a assuré l'avenir de ses enfants. Elle a assuré l'avenir de ses enfants. Et Dieu a vu sa souffrance. Dieu a dit que, ouais, ma fille, ouais, voici les enfants que t'ai donnés. Je nourris les oiseaux du ciel. Pourquoi pas toi? Pourquoi je vais pas te... Pourquoi il va te suer les lames? On a donné un Samuel et tout dedans. Oui. Demain, après-demain, je vais travailler. J'assure l'avenir de mon fils. Mon fils a son compte, j'assure son avenir. Je mets l'argent là-bas dedans. Ce que je peux, je mets. Ce que je ne peux pas, je ne mets pas. Je reste tranquille. J'assure l'avenir de mon fils, mais je vais travailler. Mon assurance vie.
Même si mon assurance que j'ai, mon assurance vie, le seul bénéficiaire, même si je suis mariée officiellement, le seul bénéficiaire de mon assurance sont mes enfants. C'est mon fils, avec ceux qui viennent derrière. Pourquoi il n'y en a plus derrière, c'est lui, c'est le seul. Même si je suis mariée, c'est comme ça que c'est marqué. Même si je suis mariée, que je porte le nom de l'homme, il n'a rien. Parce que je ne peux pas accepter que je suis dans la tombe, mon mari, et peut-être demain, après-demain, il prend un autre gars qui va venir manger mon argent que moi je me levais pour aller travailler dans l'hiver. Jamais de la vie. Mon fils ne partage pas ma souffrance avec une autre personne. C'est pour lui. Mes enfants ne partagent pas ma souffrance. Que moi, je me lève, je m'en vais, je souffre, je fais ceci, je fais cela. Parfois, tu arrives, quand tu as une patiente qui t'énerve, elle parle, elle t'insulte, mais tu dois être courtois. Parce que tu as prêté serment. Parce que tu as dit que tu peux travailler ce travail. Parce que là où tu es, tu fais l'erreur, on t'enferme pour toute ta vie. Parce que tu as un diplôme pour ça. L'État français a certifié que tu peux travailler. Et tu as prouvé que tu peux travailler. Et tu peux être courtois. Donc même quand ça t'énerve, même quand on te fait que... parfois j'arrive à voir quelqu'un. Oh, ça nègre. Oh, moi quand j'ai travaillé ici là avec Mitterrand. Toi c'est qui? Mon président c'était Mitterrand, c'était mon patron. Machin truc, on t'insulte. Tu vois, la personne même qui t'insulte, tu dis que, hé Seigneur, si je la pince ici maintenant, et si tu la pinces, il va avoir les bleus. Et il y a les bleus. Tu vas te justifier, tu vas aller en prison. Il n'y a pas le bonbon qu'on va te donner. Tu as dit que tu peux travailler, ça. Ce n'est pas en Afrique qu'on vous dit que, madame, passez comme ça là. Non, ici tu es fier. Donc, quand tu viens au travail, même si c'est ton mari, donc même si c'est qui t'a énervé, tu viens au travail, tu laisses tes humeurs à la maison. Bonjour ma Béa, comment tu vas? Bonjour. Donc, même si c'est donc tu laisses tes humeurs à la maison. Quand tu arrives au travail, tu es maintenant, tu dois être professionnel. Tu dois être professionnel, tu dois toujours dire bonjour madame, comment tu vas? Vous avez bien dormi? Ok, je vais prendre soin de vous. Vous pouvez, là je suis venue parce que je remplace ma collègue qui était là le matin. Aujourd'hui c'est moi, demain ce ne serait pas moi, ou bien comme ça. Là. Non madame, aujourd'hui je suis juste une remplaçante. Comment ça va? Ça va bien madame telle? Oh là là, mais qu'est-ce que... Tu vas trouver une qui va commencer à te parler de ces points. Parfois j'oublie même que ça dans le travail. Je pleure même encore au travail, même plus que c'est même qui ont leurs problèmes. Parce qu'une vient te dire comment elle veut mourir, tu ne connais pas une perfusion qui peut faire, tu ne connais pas une machine qui peut faire que tu dis que non. Tu lui dis, tu l'enlèves ça dans la tête. Tu causes avec elle. Et tu te rassures qu'avant de partir là, elle a changé de mine. Tu ris avec elle. Tu lui dis non, vous ne devez pas faire ça, on ne devez pas penser à ça. Si Dieu dit que vous devez être encore là, c'est parce qu'il sait quelque chose. Vous avez les enfants, vous avez les petits-enfants qui ont besoin de vous. Hein? Tu la rassures. Elle ne doit pas pleurer, tu fais seulement, affiche-moi le camp. Non. Elle peut même aller appeler même ton supérieur, dis que tu l'as frustré, dis même encore que non. Tu la rassures, tu causes avec elle. Non, tu la ramènes. Tu la ramènes. Donc c'est pour vous dire que, merci beaucoup, je fais comme toi, non maman, ma Béa, je fais comme toi. Donc c'est pour vous dire que dans la vie, quand tu dis tu es belle, tu dois être belle que l'homme ne te chiffonne pas. Tu dois être belle que l'homme ne doit pas marcher sur ta tête. Une relation n'est pas une prise en charge. Une relation, c'est l'ensemble de deux personnes. On dit c'est une main ne peut pas laver tout le corps. C'est deux mains qui lavent le corps. Ton mari est là où vous entendez, il y a le respect. Oui, parfois, il y a les petits engueulades, ça ne manque pas. Ah, va là-bas, imbécile, tu m'as fait quoi, va là-bas, chien, va là-bas, connasse, ça va là-bas, comme ça. Ça ne manque pas. Parfois, c'est même ça qui pimente, même parfois, la relation. Ça ne manque pas. Mais moi, mon homme ne peut pas rester comme ça, même manquer le respect. Venir encore entrer. Attends, on fait dans quoi? Attends. J'ai deux mains ou bien je n'ai pas deux mains. J'ai deux pieds ou bien je n'ai pas deux pieds. J'ai deux yeux ou bien je n'ai pas deux yeux. Moi, je travaille mon travail, hein. Moi, je fais mon travail. Moi, même si demain, là où je suis là, on ne sait jamais ce que demain réserve à quelqu'un. Moi, d'abord même mes amis, tout. Moi, je n'ai pas mon honte. Hein. Moi, si quelque chose, un travail me donne mon argent, même s'il faut venir balayer, même là en route, là, tu me dois déballer, je balaye, je te salue. Si moi, je sais que dans mon travail là,
j'ai les opportunités, j'ai ceci, j'ai cela. Je fais mon travail. Vous dites que vous êtes belle, vous êtes dans les réseaux sociaux. Tout ça là, on sait faire ça. Tout ça, on sait faire. Hein? Qui n'a pas le beau visage ici là? Nous tous on sait faire ça, on sait se mettre, on connaît porter les talons. Mais à un moment donné de la vie, tu laisses ça. Tu regardes dans la vie que la vie, si là me donne quoi? Moi, ce que je faisais quand j'avais 16 ans, c'est 16 ans, 17 ans, 20 ans, ce n'est plus ce que je fais aujourd'hui. Voilà. C'est ça, ma Béa. Donc, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Ce n'est plus ça. Ce que je faisais quand je n'avais pas d'enfant. Ce n'est plus ce que je fais aujourd'hui. Avant, quand je n'avais pas d'enfant, j'entrais dans les boîtes de nuit, on chantait mon nom. Oh, on chante mon nom, je viens, je donne l'argent au DJ. Aujourd'hui, c'est... Même moi-même, d'abord, même si là, pour dépenser même encore même l'argent, même pour aller même acheter même quelque chose, même des choses, je regarde si l'enfant là, d'abord, son lait gardé. Je regarde si l'enfant là a ses couches. Je regarde si l'enfant là, son goûter est là. C'est d'abord mon enfant, avant d'être pour son père. C'est d'abord pour moi. Je dis pour moi. Parce que le jour où je l'accouchais, j'étais entre la vie et la mort. Je pouvais mourir, ce n'est pas son père. Quand on disait Madame Pousse, quand je dormais, quand j'étais là-bas, quand les contractions m'arrêtaient, j'ai vu ça venir, j'ai pleuré. J'ai dit que je viens comme ça le couleur, c'est parce que, Jésus, parce que il y a ce qu'on appelle le secret médical. Ici, je dis que je viens comme ça le couleur, je dis que, docteur, je vais chier. On me dit non, monsieur, vous voulez chier sur votre lit. J'ai dit, c'est moi ce qui faisait ça. Et les nous, alors qu'avant accouché au moment du Covid là, on n'acceptait pas les parents, les papas, on n'acceptait pas les papas à l'hôpital. Tu es seul là-bas. Tu pleures ta douleur. Mais oui, ma Béa, tu pleures ta douleur. Tu pleures, tu restes là, tu dis que yes. Voilà pourquoi mon fils. Voilà pourquoi moi, je ne joue pas. Je dis que non. Si moi, je n'ai pas eu la chance que mes parents me donnent, mes parents me lèguent, mes parents m'ouvrent telle chose, me donnent telle chose. Moi, mes parents n'ont pas eu peut-être s'ils avaient cette opportunité-là, ils devaient le faire. Mais comme ils n'ont pas eu, et moi, aujourd'hui, j'ai la possibilité. Je ne dois pas faire que mon fils doit vivre ce que moi j'ai vécu. Ce que je n'ai pas eu, je donne ça à mon enfant. Ce que je n'ai pas eu, je donne ça à mon enfant. Oui. Le moment d'Mbappé vivait où avec Mbappé? À Bondy, non? Aujourd'hui, il vit où? Aux Champs-Élysées. C'est son fils qui l'amène là-bas. Parce qu'elle s'est sacrifiée pour son enfant. On ne connaît pas les sacrifices qu'elle a fait pour son enfant. Mais toujours est-il que, je suis sûre que cette maman-là a fait, parce que le travail d'un casa ici, c'est les ménages dans les hôpitaux. Je suis sûre qu'elle a fait tout ça. Je suis sûre qu'elle a fait tout ça. Pendant ce temps, son papa aussi se battait de son côté. Et ils avaient donné une bonne éducation à leur enfant. On vous a dit qu'avoir l'enfant, c'est seulement... D'autres veulent avoir les enfants juste pour venir insulter d'autres femmes qui n'ont pas encore eu la possibilité d'avoir les enfants, que tu es stérile. On vous a dit qu'avoir les enfants, c'est seulement pour venir insulter d'autres femmes que tu es stérile. Avoir les enfants, c'est prendre la responsabilité, c'est être mature. Il y a certaines copines que j'ai arrêté la marche avec eux. Il y a certaines copines qui m'ont fait les mines. Je porte les talons, hein. Moi, que vous me voyez là, je porte les talons. Je mets ça loin là-bas en haut, je mets les machins, je suis yoyette quand je vais être yoyette, hein. Tu me vois, on te dit que c'est la fête, tu vas dire non, hein. Mais j'ai arrêté tout ça. Parce que mon fils, mon enfant, il faut que, même si je m'avais le laissé chez une nounou, il doit être qu'il parle déjà. Il parle bien. Donc, c'est-à-dire qu'il sort bien les mots dans sa bouche. Comme ça, si je m'avais le mettre chez une nounou, et que peut-être il a bagarré avec les enfants de la nounou, ou bien on lui a fait quelque chose là-bas, quand je rentre avec lui, je lui pose des questions à la maison. Boubou, Boubou, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Non, maman, voici ce que tata m'a fait, ou bien tata a fait ceci, ou bien tata a dit cela, ou bien tata m'a tapé, ou bien l'autre m'a tapé, et j'ai mal ici. Voilà. Je sais que mon enfant m'a dit qu'il a mal. Mais quand un enfant ne parle pas,
Tu as accouché juste pour montrer aux gens que toi aussi tu peux accoucher. Tu prends ton enfant, tu peux le jeter chez la nounou parce que tu payes 10 euros, 20 euros, 30 euros. Tu vois, parce que tu payes, on va bien regarder ton enfant comme toi-même. Mon fils, quand mon fils était encore plus bébé, quand tu le vois tranquille, tu voyais le tour, mais fait qu'elle me lever là, il m'a fait regarder. Mais chez la nounou, elle s'en fout. Elle va dire que non, il est tranquille. Mais moi, pendant que j'en ai fait le dire là, je lève le temps en temps, elle m'avait guetté. Parce que c'est pour moi. Parce que je dois bien prendre soin. C'est pour moi. C'est ma douleur. C'est mes 9 mois de crachat que je mangeais sans goût. Je crachais à tout bout de chemin. Ça m'énervait même. Donc ma bouche moi-même m'énervait quand j'étais enceinte. Moi, je mangeais seulement pour manger. Je dormais penché. Si ça m'arrive, si c'est quelque chose, c'est pour moi d'abord. C'est comme la même chose quand j'ai dit ici, là, quand Cabran a dit, moi aussi, la père à son âme. Que comment il pouvait rouler dans une voiture de 30 000 francs ou de 30, Seigneur Jésus, de 30 millions et sa maman vivait dans ce genre de maison. Les gens ont dit que, oh, pourquoi j'ai dit ça? Non. Les amis mentent. La seule personne qui doit profiter de ton argent quand il vit dans tes parents. On peut même encore dire que le papa, parce que dans les actes de naissance, parfois tu trouves, surtout là-bas chez nous, parfois tu trouves même que le papa n'est pas là. Le papa a fui. Père inconnu. Mais il n'y a pas mère inconnue. Montre-moi l'acte de naissance d'un enfant qu'on a mis mère inconnue. Il n'y a pas mère inconnue. Il n'y a pas. Donc, là où je suis là, je dois rester là à côté de lui. Si je reste comme ça, 5 minutes, je vois qu'il est calme. Je me lève doucement, je n'appelle pas. Je me lève doucement, doucement, je m'avais guetté. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Il est en train de faire quoi? Il est en train de faire quoi? S'il fait quelque chose, si je trouvais qu'il est dans sa chambre, si c'est joué, je rentre encore doucement, encore, viens encore, il m'assoit. Mais si je vois qu'il est en train de faire quelque chose, je dis au grand, je le prends, je viens à côté, je lui dis que non, tu ne fais pas ça, tu restes tranquille. Oui. Je lui dis non, tu ne fais pas, tu restes tranquille. Mais chez une nounou, la nounou, tu m'as dit que non, j'ai laissé mon enfant chez la nounou, et tu es là dans les nganda, tu es là en boîte en train de boire, en train de dire que j'ai laissé l'enfant chez la nounou. L'enfant est tranquille quelque part en train de me ramasser même peut-être les petites choses parties, il met dans la bouche. Il ramasse ici, il met dans la bouche, il ramasse là, il met dans la bouche. Peut-être il a même pris quelque chose, il a avalé, c'est même avec sa gorge, mais il est là, il ne mange pas, il pleure seulement, il pleure seulement, il pleure seulement. On va dire que non, il était là, il était bien. Une fois, je l'ai laissé chez la nounou. Je viens, je vois mon fils, comme les autres enfants sont là-bas, parce que je connais comment mon fils, et mon fils c'est quelqu'un qui est comme ça là. Oui, il avait tapé l'autre enfant haut. Parce que quand, vous savez, quand ta maison c'est ta maison, la maison de chaque enfant est fort chez lui. Chaque enfant est fort chez lui. C'est comme lui là où il est là. Si un autre enfant vient ici là, lui il serait plus fort que cet enfant là, parce qu'il est d'abord chez lui. Et il va dominer cet enfant-là parce que l'enfant est venu trouver chez lui. Donc on dit que le chien est fort chez lui. Mais peut-être que cet enfant serait même plus fort que mon fils. Mais seulement le fait que parce que mon fils, lui, sait qu'il est chez lui, il va être peut-être plus fort que cet enfant-là. Donc il va même faire quelque chose à l'enfant-là. Et l'enfant-là peut avoir peur de rendre parce qu'il a peur de moi. C'est un petit exemple que je vous prends. Donc je suis partie, j'ai laissé mon fils comme ça là une fois. Chez la nounou. Il sort de l'école. On le prend. La dame où elle n'était pas là, elle a laissé les enfants seuls. Parce que quand moi je prends mon enfant chez la nounou, je commence à appuyer. Je connais, non? Je suis à l'hôpital. Je commence à appuyer son corps comme ça. J'appuie comme ça, j'appuie. J'appuie partout. J'appuie là, j'appuie. Il faut appuyer même la tête de l'enfant. Tu appuies là aussi, tu appuies quelque part. Tu vois l'enfant fait aïe. Sache qu'il a mal là. Tu touches partout. Tu touches l'enfant. J'appuie. Mais ce jour, j'ai trouvé les griffes sur lui. Au niveau de là, j'ai trouvé les griffes. Quand l'enfant me voit là-bas, l'enfant comment va pleurer comme si, donc tu sens que l'enfant de la maison l'avait tapé. Où il avait tapé les petites soeurs, et la grande soeur, bien le grand frère a rendu. Quelque chose comme ça. Quand j'appelle la nounou, j'appelle la dame, je dis à la dame que, oui, s'il te plaît, tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, je vois mon fils, il a un peu les griffes là. Elle me dit, non, rien, moi j'ai rien vu, machin, tout comme ça, comme ça. Effectivement, peut-être elle n'a rien vu, peut-être elle est sortie, elle a laissé les enfants seuls. Elle me dit, elle n'a rien vu. Qu'est-ce que moi je fais? Comme je l'ai pris, je le lave, je lui donne les Doliprane pour prévenir. Quand vous laissez les enfants chez la nounou, quand tu prends l'enfant le soir, tu les laves. Quand vous finissez de les laver, ils finissent de manger. Avant d'aller dormir, vous les donnez quand même le Doliprane.
Le donner quand même de lui prendre. Oui. Tu ne peux pas dire que tu es belle femme. Tu es belle parce que tu fais le make-up. Tu es belle parce que... Tu crois que vous voyez que comme moi je suis là comme ça, là, moi je ne peux pas venir comme ça tous les jours et viens me perdre le temps aussi dans les réseaux sociaux. Je suis en train de faire cela parce que normalement je dois être au travail. Le vendredi, je finis normalement à 19h. Je commence à 12h, je finis à 19h, 11h30. 12h comme ça, je finis à 19h. Là, je suis là parce que mon fils, il n'était pas bien. Son médecin a dit non, il faut que je reste avec lui. Lui-même là où il est là, lui-même il s'ennuie. Son école elle est en bas, non, mais il devait aller à l'école. Donc lundi, je reprends ma route. Je vais faire les directs, mais ce ne sera pas tous les jours. Le jour où j'ai le temps, je fais le direct. Le jour où je n'ai pas le temps, je ne fais pas le direct. Donc, vous qui me regardez là, s'il vous plaît, abonnez-vous. En même temps, envoyez les cœurs. Parce que vous êtes même chiche avec les cœurs. Vous voyez comment vous êtes? Vous me regardez, je perds le temps avec vous. Je vous dis certaines choses qui peut-être qui vous aident aussi. Mais vous êtes là, même envoyer les cœurs sur vos téléphones, là où on n'a plus cœur comme ça. Là, pour appuyer l'endroit là, c'est trop dur pour vous. On dirait que c'était payant. Mais vous attendez là, on va vous dire que je suis belle. Venez cotiser dans mon litige, vous allez cotiser. Parce qu'on vous a dit qu'on est belle. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est comme ça que vous êtes. Moi, aujourd'hui, c'est là. Je ne peux même pas, j'ai les copines aujourd'hui que la marche a arrêté avec eux parce que je ne peux pas me permettre. Ma copine va venir me dire, Emma, tu fais quoi, on sort demain, on va peut-être en boîte, machin, tout comme ça. Elle a d'ailleurs élevé ses enfants. Hein. Elle a les grands enfants. Hein. Ses enfants parlent donc, ce qui fait que même si elle laisse ses enfants chez la nounou, même si elle rentre, les enfants vont lui dire ce qui s'est passé chez la nounou. On va lui rendre compte. Mais moi, mon enfant ne parle pas encore bien. Il faut que moi aussi, je vais laisser sur mon enfant chez la nounou. Pour que demain, après-demain, c'est la même copine là. Si demain, on vient me retirer mon enfant, c'est la même copine là qu'on va se moquer de moi. Son enfant a la DAS. Parce que là, les blancs sont trop forts pour ça, pour retirer les enfants des gens. Et la majorité des enfants que vous voyez à Châtelet, vous voyez à Gare du Nord, la majorité des wesh là, même quand il y a souvent les casses là, que vous voyez souvent, il y a souvent les casses, les enfants qui partent souvent cassés là, la majorité sont les enfants de foyer. Les enfants qu'on a enlevés à leurs parents. Les enfants qu'on a enlevés à leurs parents. Quand tu as 18 ans, on te dit, ok, tu peux partir. On te fait partir, tu n'as même pas un bon poste, tu n'as même pas un travail. On ne t'a même pas aidé à t'insérer dans le monde, dans la société, pardon. On ne t'a même pas aidé à t'insérer dans la société. On te laisse partir comme ça là. Tu pars, tu commences à monter là, à Châtelet, tu t'assois, c'est toi qui es partout dans les gares du Nord, c'est toi qui es partout dans les gares de Saint-Lazare, c'est toi qui es partout assis, partout, c'est toi qui es wesh. Ce sont eux qui deviennent les wesh. Ce sont eux qui deviennent les wesh. Les filles là, les hommes là, les garçons là, sont eux. Les enfants que les parents, l'État français a enlevé à leurs parents. Quand ils arrivent, dès que tu as 17 ans, on te dit, ouais, tu es déjà grand, tu peux partir. Hein. Puis parce qu'en Europe, on respecte ça. Ce n'est pas comme en Afrique, même à 40 ans, tu vis chez tes parents avec ta femme et tes enfants. Avec ton mari, avec même ton mari et tes enfants. Donc toi, la femme, tu es grande là, tu as 40 ans ou bien tu as 30 ans, tu vis avec un homme dehors, vient vivre chez vous et vous accouchez les enfants sur ça. Et vous tous vous asseyez au salon. Non, ici là, ce n'est pas comme ça. Le papa prête l'argent à son enfant pour aller faire sa vie de son côté. Et il dit que je t'ai prêté. Il dit je t'ai prêté. Tu vas me rendre ça, tu vas rendre. Le blanc, même si tu prêtes, 10 000 euros, et que même si en le rendant ça, tu le rends ça même en 10 euros, toujours est-il que tu as remboursé la dette. C'est ça. Donc, moi, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour dire aux jeunes filles qui n'ont pas encore fait d'enfants, qui veulent aussi être comme les femmes battantes, les influenceuses, imitez-les dans le bon exemple. Même Emma Loès qu'on parle là, même si on dit que Emma Loès a une maison impayée, machin, tout que qu'on sort. Mais toujours est-il que dans la maison là, Emma Loès vous a montré qu'elle faisait le commerce dans la maison là, elle était coiffeuse, elle vendait les mèches, elle vendait les ceci. Vous vendez quoi? Vous ne vendez rien. Juste parce que tu fais les vidéos, tu as eu la chance d'avoir, les abonnés, les vues. Et dans tes vues, Dieu te bénit, tu peux signer les contrats. Les contrats que tu peux signer. Au lieu de prendre cet argent, parce que comme tu es là, tu as 17 ans aujourd'hui, il y a l'autre qui est derrière toi qui a 14 ans. Toi, tu as 17 ans aujourd'hui, tu es en train de briller parce que tu as 17 ans. On t'utilise. Il y a l'autre qui est derrière toi, il a 13 ans, 14 ans. Hein.
Dans quelques années, là, il va savoir si 17 ans, ça serait son tour. Toi, on va dire que non, tu es déjà vieille. On va te mettre à côté. Mais le petit argent là donc que tu gagnes là maintenant là pour ton influence là, pour tes vues, qu'est-ce que tu fais de ça? Mais investis ma belle. Vas-y, va investir. Va avoir des revenus, va faire quelque chose qui peut te rapporter même comment on appelle, même le bénéfice de 10 000 par jour. Que tu sais que tu as peut-être tes petits machins là qu'on fait soit en Afrique là, que la là que tu fais l'épargne même de 10 000 par jour de bénéfices. Tu épargnes 10 000 par jour. Tu gardes ton argent. Comme ça, tu évolues ton commerce. Là, maintenant, quand tu as tes enfants, tu as un bon commerce, tu sais que tu as un bon business que tu as posé là. Même ton influence que tu as même là. Tu prends même ton influence, au lieu de commencer à présenter les produits des gens, toi, tu présentes donc maintenant tes produits. Je vous prends l'exemple, Aïcha Kamoise. Voilà Aïcha Kamoise. Les gens voient seulement le Congosa qu'Aïcha Kamoise fait, mais les gens ne voient pas la publicité qu'Aïcha Kamoise fait derrière son Congosa. Est-ce que vous êtes sûr que si Aïcha Kamoise avait payé une légérie pour faire sa publicité, on devait faire ça comme elle-même fait? Aïcha Kamoise parle du deuil, mais ses produits. Aïcha Kamoise parle du Congosa, mais ses produits. Aïcha Kamoise parle de voix bébé, mais ses produits. Aïcha Kamoise parle d'une vidéo de quelqu'un qu'elle a vu, elle met ses produits. Donc elle voit ma vidéo comme ça, elle veut encore vous retransmettre ma vidéo, elle met ses produits dedans. Elle fait sa pause publicitaire. Tout ce qu'elle fait, mais elle me pose publicité sur ça. C'est ça. Elle profite. Elle profite de sa notoriété. Elle profite de ça elle-même aussi. Elle se gagne aussi de l'argent. Non seulement qu'elle fait d'abord sa publicité, ses pauses publicité dans ça. Elle vend. Et elle a aussi les publicités qui passent aussi sur Facebook aussi. Elle prend aussi l'argent de ça aussi. Et toi? Et pourtant, Aïcha Kamoise peut bien aller faire même ses fesses, ses seins. Elle peut bien aller faire ça. Mais elle ne peut pas faire ça. Elle fait d'abord, elle investit. Après demain, ce sont les gens comme ça là qui n'ont pas pensé à demain, qui sont souvent aigris dans les réseaux sociaux. Que pour eux, tout le monde a trempé. Pour eux, tout le monde a mis la main quelque part. Les gens qui n'ont pas pensé à demain. Les gens qui pensaient que tout va finir là aujourd'hui, il faut qu'on fait tout aujourd'hui. Les gens qui ne pensent pas à demain. Quand demain vient donc maintenant, on dit que l'heure de manger est arrivée. Mangeons. Ils n'ont pas pour manger. Ils commencent à envier les gens qui sont en train de manger avec les couverts. Pourtant, hier, eux mangeaient. Et ils n'ont pas su garder. Ils n'ont pas su diviser pour prévenir que demain peut arriver. Hein? Ils ont mangé tout sur place. Après demain, ce sont eux qui sont en train d'emmerder les gens. Oh, tel est dans ceci. Oh, vous croyez que vous connaissez même ce qu'il fait ça en Europe. Oh, machin truc, tel fait ceci. Oh, tel vend le piment. Oh, tel vend ceci, machin truc. Juste parce que toi, tu as réfléchi. Quand tu travailles, moi qui est là comme ça, là, je suis là-bas, là où je travaille, là où je suis là-bas, là où je travaille, là, à l'hôpital, là. Qui est là-bas avec moi? Qui me filme là-bas? Qui est là-bas? Qui sait même si je travaille là-bas? Personne. Mais demain, après-demain, si je sens même me priver des choses, je n'ai pas pendant les soirées, je n'ai pas pendant les boîtes de nuit, je me prive. Si demain, après-demain, peut-être j'ai un projet, je dis que non, pour faire ceci, si je sortais peut-être tous les jours, ou bien chaque mois, je partais en boîte, je ne pars plus en boîte. Je vais maintenant protéger, je vais maintenant garder mon argent. Si je partais en boîte, je vais acheter une bouteille de machin, de champagne à 150 €, bien 200 €. Ça me fait 130 000 francs. De 130 000 francs, là, je vais garder ça chaque mois. Je vais garder 130 000 francs. Je sais que j'ai peut-être un projet, je suis en train de réfléchir à tel projet. En attendant, peut-être, je m'avais maintenant, dès que j'ai maintenant tel apport, je m'avais aussi vu aussi ma banque. Je dis que, ouais, pardon, je veux que vous me prêtez comme ça, là. On me prête l'argent, je m'avais investi. Ils vont venir dire comment je vends les gens. Ils vont venir dire comment, oh, celle-là, elle faisait quoi ici en Europe, elle était ici là. Maintenant, la personne ne parle de moi. Hein. Personne ne me connaît même. Hein. Personne ne me connaît. Les stars, la personne ne me connaît. Même quand, depuis que vous mentez dans les réseaux sociaux là, même toi-même qui me regarde là, tes amis, même que tu as grandi avec eux là, personne n'a même jamais posté sa photo sur son Facebook pour dire que ma copine telle, oh, j'ai eu un pinceau déjà envers toi, machin, tout comme ça, comment tu vas machin. Personne n'a, même tes amis, même que tu as grandi avec eux, personne, quand tu postes même ta photo, personne ne vient commenter.
Mais attends donc quand tu vas avoir un peu la visibilité. Attends donc quand tu vas avoir un peu de notoriété. Attends donc quand tu vas commencer à investir, que tu commences à te faire connaître. Tu veux te faire connaître. Tu commences à demander qu'on fait des publicités. Tu commences à payer. Il y a quelqu'un qui va venir en faux profit dire que je la connais très bien. J'ai grandi avec elle. Je la connais très bien. Chez les Arabes qui... Oui, c'est ça, ma belle. Et c'est ce qu'ils sont en train de dire, Béatrice. Hein? Moi, vous savez que ici, là, en France, normalement, on a interdit ça. Hein? Vous voyez les Maëva Guénam, les influenceuses, machin, là, les influenceuses françaises, là, on les a interdit ça. Hein? Elle faisait les publicités, une fois, elle faisait les pubs de chirurgiens. Une fois, Maëva a fait une grosse pub. Dit comment est-ce qu'elle était partie fermer son couetou. Dit comment elle était partie fermer son couetou. Que, oh, elle fait, ah, mes bébés, je vous dis pas. Oh là là, je suis encore, c'est redevenu encore tout fermé. Mais c'est là où les gens ont dit que les Français ont dit que vous mentez. C'est chez nous qu'on accepte tout. Hein? C'est chez nous qu'on accepte tout. Donc, comme je vous disais, même vos propres amis que vous avez grandi avec eux, envoyez les cœurs, non? Pourquoi vous êtes méchants comme ça, même avec les cœurs, non? Entre comme ça, là, sur la vidéo, c'est ici, là, comme si quand c'est ma cause qui vous dit que je vais vous envoyer l'huile d'onction, vous allez dire que, oh, machin, papa, je vais t'envoyer 20 000. Entrez ici, là, non? C'est ici, là, vous envoyez comme ça, là, vous tapotez seulement, non? Vous envoyez les cœurs, non? Comment? Hein? Vous tapotez là comme ça, là, vous envoyez les cœurs ici, là. Ce n'est pas dur, ce n'est pas payant. Vous envoyez les cœurs, non? Hein? Mon mari est procureur de... Mon mari mon mari est producteur de champagne africain. Oh, ok, d'accord. C'est bien ça, ma belle. C'est bien, Béatrice. C'est bien. Tu peux me faire déguster même un champagne. Faut me faire déguster même un champagne, non? Malgré que j'ai quand même diminué mon taux d'alcool. J'ai diminué. Avant, je buvais bien, mais depuis, je ne bois plus. Tu vois, vous voyez, non? Donc, je vous disais tout à l'heure que vos amis sont là. Vous avez grandi avec eux. Moi, j'ai mes amis que j'ai grandi avec eux. Nous sommes amis dans les réseaux sociaux. Je poste une photo, hein. Elles regardent, elles ne commentent pas. Elles ne font rien. Elles ne font même pas, elles ne mettent même pas un j'aime. Elles ne mettent rien. Moi, c'est qui? Mais si demain après-demain, on commence à parler de moi, si demain après-demain, j'ouvre une société, si demain après-demain, j'entre dans le monde des affaires, des mondes de business, que je dis que, comme je vais prendre l'exemple de Mira Cosmétique qui est là, comme je vais prendre l'exemple de qui même, ils vont venir, mes amis là vont venir, avec nos anciennes photos, quand on partait à la rivière nager, ils vont venir pour vouloir montrer les preuves que me voici, me connaissent. Que je crois que quoi, je mens. Ils vont vous dire même que mon père qui était mort, il y a de cela combien d'années, que c'est moi qui l'avais tué. On m'avait donné l'argent, là j'ai gardé. C'est ce qu'ils vont venir vous dire. Hein? L'homme noir n'aime pas voir son frère réussir. L'homme noir c'est comme ça. L'homme noir n'aime pas voir son frère réussir. L'homme noir aime seulement gâter. L'homme noir ne sait pas apprécier son frère. C'est comme ça chez nous. On ne connaît pas apprécier pour nous. Hein? La perruque, c'est moi qui l'avais fait. Ça, ce sont les petits perruques que j'ai fait souvent pour le travail parce que, comme ça, là, quand tu travailles, tu ne dois pas avoir les longs cheveux, les ongles. Vous voyez, non? Hein? L'homme ne connaît pas apprécier son frère. L'homme noir connaît seulement détruire. Je vous pose la question, vous qui êtes là, vous, les 11 personnes qui me regardez là, est-ce que vous êtes amis avec vos amis de l'école, non? Vos amis du quartier, non? Dans les réseaux sociaux, non? Une a déjà même pris sa photo comme ça, elle a dit que ma copine telle, oh, je me souviens quand on était encore jeune, oh, vraiment aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse, on a grandi, que le Seigneur bénisse nos enfants, nos progénitures. Vraiment, j'ai eu cette souvenir-là aujourd'hui, j'ai voulu te dédicacer cette journée, machin, tout. Il n'a pas fait ça. Attendez, c'est comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o.
Tous ceux qui sortent de New Bellon jouent le ballon à New Bell avec sa mère et tout. Tous. Je vous dis tout. Tout le monde. Juste parce que les gens veulent souvent se faire connaître derrière toi. Juste parce que les gens veulent les gens veulent te déstabiliser devant les autres, montrer que non, oh, toi, machin, comme ça, là. C'est ça la vie. C'est ça la vie de l'Africaine. L'Africaine, c'est ça. Donc, c'était pour vous dire que vous n'êtes pas obligé d'imiter le mauvais exemple. Vous n'êtes pas obligé d'imiter le mauvais exemple. Quand quelqu'un fait du bien, quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, quand quelqu'un fait quelque chose donc quand quelqu'un fait quelque chose, dans 10 choses, dans 10 actes que quelqu'un pose, dans les 10 actes, regardez les 10. S'il y a au moins 2 ou bien 5 ou bien 4 qui est bien, prenez les 4, laissez les autres 6. Parce que nul n'est parfait. Même Dieu a fait les erreurs dans sa vie. Même Dieu a fait les erreurs dans sa vie. Donc, vous ne pouvez pas croire que l'être humain doit être parfait, jamais de la vie. Je venais ici là dire à mes petites sœurs qui sont en Afrique que méfiez-vous. N'imitez pas vos grandes sœurs. Une fille de 17 ans, 15 ans, 20 ans ne peut pas se lever aller faire la chirurgie. Tu n'as pas encore d'enfant. Par rapport à quoi? Tu n'as pas fait la chirurgie. C'est pourquoi. C'est quoi le projet? Bon, ta jeunesse, donc, elle était où? Ta jeunesse était où? Quand je vois les gens dire que mon sein était tombé, ton sein était tombé, attends un peu. Tu ne voulais pas que ça tombe. Si tu ne voulais pas que ça tombe, il ne fallait pas donner ça aux hommes de tété. Il ne fallait pas donner ça aux hommes de tété. Mais ça, quand un enfant tête de sein, c'est pour que ça tombe. Donc, vous n'avez pas encore accouché, mais vous donnez les seins aux vieux enfants, les hommes de tété. Vous croyez que ça va pas tomber? Ça va tomber. Bien sûr, tu ne veux pas que ça tombe. Il faut prendre le béton. Tu tournes le béton, tu mets là-bas dedans. Voilà même la bonne chirurgie même. Tourner le béton. Mettre là-bas dedans le ciment. Parce que même le silicone, apparemment, parfois, ça tombe aussi. Tu peux faire la chirurgie quand tu as tes enfants. Tu peux faire la chirurgie quand tu as tes moyens. Que quand ça ne va pas, tu vas te lever, tu vas aller à l'hôpital. Tu ne peux pas faire la chirurgie quand tu sais toi-même que ton devant derrière que tu as là, c'est ce que tu es parti mettre. Tes économies que tu as, c'est ce que tu es parti mettre pour la chirurgie. Tu peux pas faire la chirurgie. C'est quoi le projet? Et vous êtes en Afrique. Là où tu n'as pas l'argent, tu ne te soignes pas. Là où tu n'as pas l'argent, tu ne te soignes pas. Parfois, tu as même l'argent, même avec même ton argent, même aujourd'hui, si là, je vois tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, que quand tu pars au Cameroun, que tu as mal à la dent, on dit qu'on te perd. On se retrouve en train de t'enlever les reins. Quand tu dis que tu as cassé le bras, on te perd, on dit qu'on peut t'enlever le rein de machin pour venir greffer sur ton bras. Tout voilà qui daille. Ta famille qui va parler de ça. Mais ici en Europe, on a quand même les opportunités. On a quand même, ici, même s'il y a les choses qui se passent, mais il y a quand même ce qu'on appelle que le droit de l'homme. Il y a quand même ce qu'on appelle que partout, partout les médecins font les erreurs. Hein. Partout les médecins font les erreurs. Il y a certaines choses que je n'ai pas seulement envie de vous dire ici là. Partout les médecins font les erreurs. Mais il faut savoir se rattraper de son erreur. Oui. Les médecins de l'Europe ne sont pas comme les médecins en Afrique. Il y a certains cas ici là que, parfois je vois souvent là-bas, là où je suis, il y a certains cas ici là, même quand j'étais ici là, à l'hôpital, machin, quand je travaillais ici là, il y a certains cas ici là que tu es comme ça là à l'hôpital. Tu es hospitalisé là, on est en train de te soigner. Peut-être ton cas est grave, on te donne un médicament. Mais ne crois pas que comme on t'a donné ce médicament en train de boire là, le médecin est parti dormir. Hein. Le médecin, pendant qu'il te donne ce médicament, et ton mal ou bien la maladie que tu as, on est encore en train de faire les recherches. Parfois, vous êtes comme ça, on vous réveille même à 5 ans, on vous dit que allez dans telle salle, allez demander à tel médecin d'arrêter tel médicament maintenant. Parce que dans les recherches à 5 ou bien à 4, comme on est en train de faire là, ou bien comme lui, il a appelé peut-être son supérieur,
Il a dit que j'ai tel cas comme ça, là. Oui, parce que dans ça, il y a les supérieurs. Il a appelé son supérieur, il a dit que là où je suis là, j'ai tel cas comme ça, mais pour le moment, j'ai donné tel médicament. Il a envoyé le mail, son supérieur est en train de répondre, et quand il a le mail, il faut qu'il doit regarder. Donc, en partant de regarder le mail, s'il a regardé, ça peut être à 1 heure ou bien 3 heures. Le supérieur dit que non, arrêtez vite tel médicament parce qu'à tel moment, il ne faut pas que tel passe, parce qu'il y a ceci, il y a cela, ça va avoir peut-être tel machin comme ça là. Tu vois comment les infirmiers viennent en courant dans ta chambre, on te dit que non, madame, on enlève les médicaments, on te dit que non, arrêtez tel médicament, c'est comme ça, on a dit qu'on vous arrête ça comme ça là. Ce n'est pas comme en Afrique, comme on te dit seulement là que prends le doliprane, tu bois. Le docteur qui te soigne là, en sortant du travail le soir, ses amis l'ont appelé au bar. Il boit jusqu'à, il finit chez la maîtresse, on le tourne jusqu'à, il commence à ronfler là-bas, il oublie qu'il a les patients qui l'attendent à l'hôpital le lendemain matin. Ce n'est pas comme ça. Hein. Ce n'est pas comme ça ici. Ce n'est pas comme ça. Oui. Ce n'est pas comme ça. Quand il rentre là, il est rentré, il sait qu'il a tel cas. Il sait qu'il a tel cas. Et peut-être le cas est en train de le dépasser. Et peut-être on t'a donné peut-être les médicaments pour calmer d'abord en attendant. Il appelle son supérieur. Il appelle son supérieur. C'est là où quand tu comprends maintenant que le supérieur, on peut appeler les gens comme ça, comme peut-être celui qui est là appelle peut-être des gens comme le docteur Raoul, appelle le niveau des gens comme ça là. Oui, j'ai tel patient comme ça là. J'ai tel patient ici là, mais l'autre, il a tel machin, tel comme ça là. Mais là où je suis, j'ai mis machin, tu envoies le mail, j'ai comme ça là. Quand on envoie donc maintenant le mail, et s'il voit comme lui ici va aussi rentrer aussi tard, il va maintenant venir regarder ses mails. Il va venir trouver que tel machin comme ça m'a envoyé le mail dans tel hôpital. Il va dire non. Et lui, il va maintenant faire aussi bien les riches. Il va dire non, stop ça. Parfois, tu es là comme ça, là, dans la salle, tu vois tes médicaments. On t'a dit que ça, là, tu prends ça le matin, ça, tu prends le soir, ça, tu prends comme ça. Après, tu vois comment on enlever tout le boîtier là. On te dit non, le médecin là, on vient à 4 heures, on vient à 3 heures. On te dit que non, vous arrêtez les médicaments là immédiatement. Oui, vous arrêtez ça immédiatement. Parce que ils ne sont pas en train de dormir. Ils ne sont pas en train de dormir. Nous, ici, là, en Europe, quand quelqu'un est hospitalisé ici en Europe, tu peux rester à l'hôpital jusqu'à... Tu ne vas pas dire que, oh, machin, truc, je meurs de faim, jamais. D'abord, même ici, en Europe, on n'accepte pas la nourriture à l'hôpital. Tu manges la nourriture de l'hôpital. Tu te laves là-bas. Tu manges. Tu bois. Tu manges, tu bois. À la rigueur, peut-être les fruits. Peut-être les jus qu'on peut te ramener. Les biscuits. Quelque chose que on sait que ça peut-être, comment on appelle, ça a une traçabilité. Les biscuits, les machins. Oui, parce que si c'est tellement que je dis que j'ai mangé, on va prendre cette machine, on va aller regarder ça, on va voir ce machin comme ça. Si c'est ça qui m'a encore causé, on va suivre peut-être cette marque-là pour que, comme ça, c'est ça qui m'a donné ceci. Donc c'est pourquoi on n'accepte pas la nourriture. Ce n'est pas comme chez vous que, non seulement que tu es d'abord malade en Afrique, tu es couché à l'hôpital. Si la maladie ne te tue pas, même la famine peut te tuer. Ici, tu manges le matin, il y a le petit déjeuner, tu bois le café le matin, il y a le petit déjeuner, on te sert sans rien. La personne qui te sert doit rire. La personne qui te sert doit être souriante. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit rire jusqu'ici là. Oui, madame, tu viens, bonjour madame, comment allez-vous? Ça va très bien? Comment est-ce que vous avez dormi? Très bien. Oh là là, mais ça va? On prend ta température, ok, on note. D'accord, ok, j'arrive. Vous voulez prendre quoi? Vous prenez le café, le thé, ou vous prenez quoi? Vous voulez quoi, la margarine, ou alors vous voulez les fromages? Tu demandes ce que la personne veut manger. On te donne ce que tu veux manger. Il y a ça là-bas chez vous. Il y a ça là-bas. Donc quand vous courez pour aller faire la chirurgie, parce que vous avez vu coach à manger, ou bien Lolo Beauté fait la chirurgie, c'est pourquoi? Parce que eux-mêmes, c'est pour eux, Hamla, ils peuvent se soigner ici, là même en Europe. Ils peuvent se soigner ici en Europe. Quand vous partez donc faire ça, c'est pourquoi? Parce que eux, c'est pour eux, se tournent mal, ils peuvent se soigner ici en Europe. Hein. Et la personne qui les soigne est gentille.
Ce n'est pas comme si ça se garde là que partent là-bas, comme vous là-bas, on a fait, on va dire, ah, va là-bas, imbécile, vraiment une maudit comme ça là. Qui t'a envoyé? Quand tu partais là où j'étais avec toi, vraiment lui là. Parfois, aller là-bas, faut pas me déranger, hein. Elle est sur son téléphone. Elle manipule. Elle manipule. Elle dit, tu as vu ce que l'autre a fait hier? Tu as vu? Viens voir le direct. Viens voir ce que Marcos est en train de dire. Hey, viens voir ce que l'autre... Ici, là, il n'y a pas ça. Il n'y a pas le téléphone. Il y a les caméras partout. Il n'y a pas ça ici, là. Tu es venu au téléphone, il y a le casier. Il y a le casier. Ton téléphone doit être sur vibreur. Oui, on peut t'accorder que tu as le téléphone. Parce que tu as les enfants, on ne sait pas. On peut t'appeler que soit l'enfant a eu quelque chose à l'école. Mais ce n'est pas que tu vas rester comme ça, là, tu vas commencer à manipuler ton téléphone pendant que les patients sont en train de t'appeler. Tu mens. Il n'y a pas ça. Ou bien le patient t'appelle, tu dis que, ah, va là-bas. Tu fais même seulement ça. Fais seulement ça, on te signale. On te renvoie à l'immédiat et tu ne bénéficies de rien. Tu ne bénéficies de rien. Parce qu'il y a les caméras qui vont voir. On ne manque pas ici, là. Le blanc ne veut pas que... Oh, il paraît que... Le blanc ne vit pas dans... Il paraît que... Le blanc vit dans les preuves. C'est pourquoi vous voyez que... Quand on entre ici, là, dans les boutiques, même quand tu peux acheter le bonbon alcoolisé, ici, là, on te donne la facture. Parce qu'il faut les preuves que tu es passé dans cette boutique. Même si tu vas venir te plaindre que le bonbon que j'ai acheté là, ça t'a rendu malade. Il faut quelque chose qui prouve que tu es entré dans cette boutique. Tu as acheté le bonbon là, dans la boutique, là. Oui. J'ai trop duré en direct. J'ai trop duré. Hé, maman. J'ai duré juste à dire que... Et je suis là, il fait le direct. Les gens ne n'envoient même pas les cœurs. Hé, maman, les gens se sont chiches avec les cœurs. Maman, 0 cœur. Hey, vous êtes fort. Non, je vous donne les mains. C'est-à-dire que... Maman, vous êtes fort. Même envoyez les cœurs, vous n'envoyez pas vous. Et je suis là, je parle avec vous. On perd le temps là. On perd le temps. Et je suis comme ça à la maison, mais mes employés sont mauvais. Ça les énerve parce que je sors des vacances là. Ils m'ont donné les petites vacances là. Ils m'ont donné les petites vacances là. Ils m'ont accordé les vacances de 7 jours. J'ai fini mes 7 jours ouvrables. Après, je suis partie au travail. Peut-être 2 semaines après, mon fils tombe maintenant malade. Le médecin dit qu'il faut que la maman reste avec. Quand tu partis de pas comme ça, là, ils m'ont appelé le ça. Quand on m'a dit, je les ai donné le certificat. Quand ils rentraient, j'étais fière dans le métro, j'étais fière. Après, j'entends ma jeune m'appelle, l'autre supérieure, non. Oui, madame, ceci, oui, j'ai vu le certificat que vous avez laissé, madame, là, vous avez combien d'enfants? J'ai dit, mais attendez, comment vous me demandez combien d'enfants j'ai? Je paye combien de mutuelles? Je paye pour... Vous connaissez? Et non, madame, c'est que vous avez 5 jours là, mais c'est beaucoup. Je dis, c'est pas moi, madame. C'est pas moi qui décide, c'est son médecin. L'enfant est malade, je ne peux rien faire. Je suis avec lui. Il n'y a pas une autre personne qui va rester avec lui. Et c'est mon enfant, il est malade, Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, madame, je vous accorde ces 5 jours. Elle a le choix. Ne m'accorde pas. On a dit que l'enfant est malade, je dois rester avec mon enfant. Donc maintenant, là où vous me voyez là, et les 5 jours là sont déjà passés. Ça court jusqu'à... Mais quand tu travailles, le jour... Donc quand tu travailles, quand tu es au travail comme ça, là, tu regardes l'heure, tu veux que l'heure passe vite, tu veux rentrer, tu regardes l'heure ne passe pas vite, tu regardes l'heure ne passe pas vite, tu regardes l'heure ne passe pas vite. Oh, tu es là comme ça là, tu es là. Tu dis que, ça va me finir à quelle heure aujourd'hui? Après, quand ton heure arrive, que tu vois qu'il faut que tu finis là maintenant, tu boucles, tu signes, tu fais ceci, tu pars, tu te désinfectes les mains, tu fais ceci, tu fais cela, tu pars, tu t'habilles, tu viens, tu dois courir prendre ton métro, tu es fier, tu rentres à la maison. Quand tu entres, tu vois comment ton enfant te dit. L'enfant vient, l'enfant court, il t'embrasse. Te dit, je t'aime maman, ça c'est trop bien. C'est le plus beau moment de la journée. Et vous ne pouvez pas laisser vos enfants avec n'importe qui. Juste parce que tu veux soit faire plaisir aux copines, tu veux te lever pour aller faire danser dans les boîtes de nuit, bien aller montrer que c'est toi tel encore. Maman, le nom n'amène nulle part. Quand tu dailles, tu pars seul. Tu ne pars pas avec le nom.
Quand Cameron Nandi Pemo, il n'est pas parti avec ses millions d'abonnés. Oui, il était là presque à 1 million là sur Facebook, 1 million et quelques là-bas sur TikTok. Il n'est pas parti sur YouTube, il n'est pas parti avec tout ça. Il a laissé le pauvre. Il avait laissé tout ça. Donc la vie. Vivez votre vie, ne vivez pas pour faire plaire aux autres. Et ne soyez pas influençable. Il ne faut pas qu'une personne vous influence. Non, vivez votre vie. Quand vous savez où vous sortez, vous sauriez où vous partez. Ne vis pas pour les autres, ne vis pas parce que tu as vu l'autre faire. Faites ce qui te semble bon. Ne fais pas juste parce que tu as vu l'autre faire. Jamais de la vie. Ne fais pas parce que tu as vu l'autre faire. Donc, moi, je venais vous dire que ne partez pas faire la chirurgie parce que vous voyez Amon Chic faire la chirurgie. Amon Chic a ses enfants. Elle a son mari. Elle a son assurance vie. Elle est propriétaire. Elle est d'abord en Europe. Là où, surtout ici en France, la santé avant tout. En France, la santé avant tout. Ici, quand tu es malade, tu viens à l'hôpital, on ne te demande pas que tu as combien. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit derrière que, il n'y a pas un médecin qui te dit derrière que. Et ici, là, même si le médecin est gentil, même si les infirmiers sont gentils avec toi n'importe comment, s'il vous plaît, même si elle est gentille avec toi n'importe comment, qu'elle s'occupe bien de toi, elle est gentille avec toi n'importe comment, c'est interdit qu'en sortant, tu lui dis même que prends 20 €, bien prends 50 €, elle ne prend pas. Elle va te dire non, madame, merci, elle ne va pas prendre. Parce que toi, peut-être, tu lui donnes ça de bon cœur. Et peut-être, on ne sait pas si tu vas aller dire que oh, elle t'a demandé ou bien elle t'a facturé. Elle ne prend pas, elle n'a pas le droit. Même le médecin ne prend pas. Même le médecin ne prend pas. Donc, les Amon Chic, les Emma Loès même, parce qu'elle aussi elle voyage. Elle vient en Europe. Les Emma Loès. Tous ces stars-là qui voyagent, qui ont la possibilité de voyager, de venir en Europe, là, qui font leurs choses, ne les imitez pas, vous les petites filles, là, ne les imitez pas. Ne les imitez pas. Vous ne connaissez pas, ne les imitez pas. Quand tu as mangé, peut-être elle peut partir là-bas, ça tourne mal ou bien elle est malade. Elle va venir se coucher ça à l'hôpital, on va bien la soigner. Quand on va finir, on va envoyer le courrier à sa boîte aux lettres, s'il y a quelque chose qu'elle doit payer. L'autre partie va partir dans les caisses de l'État, l'autre partie, on va envoyer, si c'est qu'il y a une part qu'elle va payer, on va envoyer le courrier dans sa boîte aux lettres. Et quand on envoie le courrier, tu peux dire que tu payes même, si c'est même 100 000 €, si c'est même 100 €, si c'est même 200 €, tu peux t'engager que tu payes même 10 € chaque fin du mois. On t'envoie le RIB. Vous avez ça. Vous avez ça en Afrique. Vous aviez ça. Bonne journée à vous. Comme je fais le direct, même les cœurs, vous êtes incapables d'envoyer les cœurs. Abonnez-vous donc sur la page. Abonnez-vous sur la page. Ne sortez pas sur la page sans taper j'aime. Abonnez-vous. On va souvent faire nos directs ici de temps en temps. On va créer notre petite communauté comme ça là. De faire les petits directs de machin. Le jour où il y a les gens qui veulent intervenir, quand je fais le direct comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, tu lances, tu fais la demande, je te prends, tu donnes aussi ton point de vue. Voyez, non. Parce que moi, je peux peut-être dire quelque chose qui ne tient pas et que peut-être toi, tu connais mieux que moi. Tu peux faire la demande, je prends ton appel, tu donnes aussi ton point de vue aussi. Ou bien tu peux connaître autre chose, tu peux sensibiliser, tu dis aussi. Voyez, non. C'est comme ça. Bon, bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté le direct. Merci d'avoir écouté le direct sans envoyer les cœurs. Comme vous n'avez pas envoyé les cœurs, parce que vous êtes chiche avec les cœurs. Merci et que le Seigneur vous protège.